Ilchot Rosh Chodesh, Halacha Gimel, page 172, la deuxième colonne. Al-Ken mitchanenin az al-binyan bet hamikdash ve'al-biat God. Donc il parle ici de Chatzot. La dernière fois on parlait du binyan de Chatzot, que le binyan de Chatzot c'est le principe de la lune qui commence juste à pointer le jour du Moulad. Alors Chatzot c'est la même chose, c'est le début de la journée à venir, c'est là où le début du jour qui vient, il commence à pointer. Donc à ce moment-là, on va supplier à Kadosh Baruch Hu, on va lui demander sur le binyan Bet HaMikdash et sur la Géoula, sur la venue du Mashiach. Parce que la Chatzot, c'est là où se révèle la Malchut de Kedusha. C'est le moment où le pouvoir d'Hachem se révèle dans le monde. Chez Prinat Shoresh Malchut Mashiach, que c'est la racine de la Malchut de Mashiach. Le Mashiach, lui, va mettre en place le principe de la Malchut, il va la réaliser, c'est-à-dire il va faire en sorte que la Malchut, elle va devenir effective. Donc maintenant, quand chaque fois que quelqu'un se lève à Chatzot, il fait Tikkun Chatzot, alors à ce moment-là, il prépare Malchut de Mashiach. Il prépare Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est-à-dire il fait monter la Malchut. Donc même en allant monter la Malchut, ça veut pas dire que dans l'apparence on voit des choses qui se... Même quand David Ameler, je l'ai dit cette semaine, quand David Ameler il était roi, et le fait que maintenant il a été avec Bathsheba comme il a été, c'est-à-dire il a eu Bathsheba de la façon dont il a eu, alors que Béhémet c'était sa femme, mais c'était sa femme, il n'y avait pas de problème. Mais seulement il devait attendre, c'est tout. Il aurait attendu, il n'y aurait pas eu de problème. Alors il n'a pas attendu, alors cette précipitation, elle a fait des inversions qui font des destructions. C'est-à-dire que des fois quelqu'un, il peut être sûr qu'il a raison, mais c'est pas maintenant. C'est vrai, mais c'est pas maintenant. Donc maintenant, le tikkun de ça, Chatzot, c'est le tikkun de ça. Parce que Chatzot, ça veut dire c'est maintenant, mais tu ne le vois pas. C'est le tikkun de ce problème-là, de la précipitation. Parce que on te dit, celui qui se lève à Chatzot, il est zoré veroé bebinyana. C'est-à-dire, il voit le binyan du Bet HaMikdash. Alors il dit, mais c'est pas il va le voir. C'est-à-dire, il le voit maintenant. Alors où il est? C'est-à-dire que c'est le binyan en l'envers. C'est-à-dire, c'est l'amtana, c'est-à-dire, c'est le corps de la Emouna avec la patience. C'est-à-dire, tout l'inyan que Rabbeinu il donne, c'est le corps de l'amtana. C'est-à-dire, Rabbeinu, il te donne la force de masser, d'attendre. C'est ça que toute la Torah du Rebbe, elle est faite pour attendre. Il a appris aux gens à attendre. Et tous les gens qui ont fait des erreurs dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. S'ils avaient attendu, les choses elles seraient arrangées, elles seraient mises en place. Tout à tout. Rabbeinu dit même pour la Parnassa, Rabbeinu dit s'il n'avait pas attendu, il serait devenu quelqu'un qui aurait été emprunté de l'argent pour vivre, etc. Il a attendu, il a toujours attendu. Il avait besoin de quelque chose, il demandait à Hachem, il attendait, c'est tout. Hachem, il entend ta voix, tu lui demandes, il a enregistré ta demande. Maintenant, tu sais, il va te donner quand ça sera bien pour toi, il va te donner. Lui, il veut tout te donner. Et Hachem, il veut te donner tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde, il veut te le donner. Le problème, c'est que lui, il ne veut pas, en te donnant tout ça, il ne veut pas te perdre, il veut que tu restes avec lui. Alors, il te donne au fur et à mesure de ce que tu peux digérer sans perdre la tête. Il y a beaucoup de gens, on peut leur donner de la richesse, Hachem peut leur donner tout de suite, et voilà, puis lui donner 2 milliards d'euros, tout de suite, 5 minutes. Et après, qu'est-ce qu'il devient? Il devient fou. Après, tu vas le trouver en train de... tu vois qu'il devient fou, il ne peut pas. Mais oui. Il ne peut pas. Il n'a pas où mettre ça. Pour mettre ça, il faut avoir des kélim. Il ne peut pas. Alors Hachem, il te donne toujours dans tes kélim, pour pas que tu ailles au-delà de tes kélim. Tout le sort de la Bria, c'est rien on a vu ce matin dans la Lamed Dalet, dans la Torah Lamed Dalet, toute la Bria, c'est réparer des kélim. C'est ça, parce que tout ce monde entier, comme il est depuis le début jusqu'à la fin, c'est un monde qui est cassé en morceaux. C'est tout ce monde-là, tout ce qu'on voit, tous les gens, tout est cassé. C'est un monde cassé, parce que quand Hachem il a mis sa lumière dans le monde, il a cassé les récipients. Donc c'est des récipients cassés. Donc qu'est-ce qu'on fait? On colle des morceaux.
toute la journée, on recolle des morceaux. Donc il ne faut pas t'étonner de voir des gens qui sont cassés, parce que c'est comme ça que les gens ils sont dans ce monde. Les gens ils ne sont pas entiers, il n'y a personne qui est entier ici. C'est le seul qui est entier, c'est Ish Shalem, c'est rien que le tzaddik, c'est tout. Et il n'est pas entier, il n'est pas né entier. Il s'est reconstruit, c'est tout. Mais il n'est pas né entier. Mais chacun, toute sa vie, c'est rien qui colle des morceaux. Plus il a collé des morceaux, et plus il va attirer la shrina. Alors le moment le plus propice à la reconstruction, c'est le moment de Chatzot, parce que c'est le moment où la lumière elle commence à arriver dans le monde, et la lumière positive, et les tzadikim ils sont là, ils sont en train de nous aider à construire la journée qui va venir. Donc c'est un moment où il faut profiter, c'est-à-dire c'est un moment intense. Amtana, c'est Matana, c'est Amtana, c'est aussi Matan Torah. Matan Torah. Exactement, quand on est Mamtin, on arrive à Matan. Exactement. L'Amtana, c'est la façon d'obtenir les choses, d'obtenir la Matana. C'est celle de Hamten. Hamten, attends, c'est Torah nous dit, Torah Vav, tu veux faire Tchouva, attends. Attends, on ne comprend pas ce que ça veut dire, comment on a envie que ça avance. Mais c'est comme ça que ça avance. C'est comme ça que ça avance, en attendant. Maintenant, quand tu te lèves à Chatzot, alors ce moment-là, il prépare les kélim de la journée. C'est-à-dire que c'est écrit dans pas le Me'am Moez, le Péléoretz, il dit que si quelqu'un, quand il se lève à Chatzot, il a mal à la tête de dormir toute la journée, on dit c'est pas grave, il vaut mieux qu'il se lève à Chatzot, et après il dort toute la journée parce qu'il a mal à la tête. Mais le cas c'est qu'il se lève à Chatzot. Et c'était quand le Matan Torah? C'était à Chatzot aussi? Matan Torah? Ouais. Je ne sais pas si c'était à Chatzot, à quelle heure c'était Matan Torah. Mais la Yetziat Mitzrayim, elle était à Chatzot. La Géoula, elle est à Chatzot. C'est écrit comme la première Géoula, elle était à Chatzot. Géoula Harona aussi, elle sera grâce aux gens qui se lèvent à Chatzot. C'est eux qui vont faire la Géoula Harona. C'est grâce à eux qu'il y aura Géoula Harona. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié, c'était quelque chose. Il y a un lien de reconstruire, c'est-à-dire à partir de quelque chose de vrai. Alors le Maaseh Chatzot, quand ça arrive la fin de la journée qui se trouve juste avant Chatzot Laïla, alors c'est un renouveau total, c'est-à-dire tout le mensonge, tout ce qu'il y a eu dans la journée d'avant, tout ce qu'il y avait avant, ça arrive au plus bas, et à ce moment-là ça commence, les Tratchut, ça commence un jour qui est entièrement nouveau, avec cette Nekuda-là de Chatzot. Alors les gens, ils ont, les tzadikim, ils ont toujours fait très attention à ce lien-là. Les Tamid Betuim du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, tous les tzadikim, ça n'existe pas des tzadikim qui se lèvent par Chatzot. Au Maroc, les gens se levaient à Chatzot, ils allaient à la synagogue, c'était comme Shachrit Mecharoit, la même chose. Ils se levaient à Chatzot, à la synagogue, ils faisaient ce qu'on Chatzot et revenaient à la maison. Quelque chose de ragil. Alors c'est là le binyan de Malchut de Kedusha. Le binyan de Malchut de Kedusha, ça veut dire que tu recolles les morceaux de ta neshama, les morceaux de ce qui est vrai en toi. Il faut savoir qu'on est des produits de l'imagination, nous on est des produits de l'imaginaire. C'est-à-dire que les gens ils nous ont construit, comme Kadosh Baruch Hu, il a dit de faire l'homme, faisons l'homme à notre image, qu'Hachem il a dit qu'il va faire l'homme à son image. Maintenant les gens dans la société, pour exploiter les gens, ils les ont fait à leur image. C'est-à-dire qu'ils exploitent les gens qui sont cassés. Parce que quand tu es cassé, tu cherches à te reconstruire. Alors maintenant, il y a des gens qui viennent, qui te proposent des trucs en préfabriqué ou des nianis pour t'exploiter. C'est-à-dire, eux, toi, tu ne sais pas qu'ils vont t'exploiter. Tu viens, tu passes par exemple, quand tu as 18 ans, 19 ans, tu vois un film, les films qu'ils font à l'armée par exemple. Tu fais quelques jours à l'armée pour le premier contact. Il te met un film qu'il faut être un fou, il faut être, pour ne pas signer tout de suite, il faut être très très fort pour ne pas signer. Parce que c'est des trucs qui te prennent le cœur, tu vois, des armes, des trucs, tu as l'impression que tu vas faire des trucs niflaïm et tout. Alors que toi, c'est pas ton Inyan Bichlal ça. Toi, tu es peut-être cordonnier, peut-être. Le écart, c'est
Le Ikar, c'est d'être à sa place. Comme il dit le Tam, Rabbeinu, il raconte le Maasé du Tam, parce que Rabbeinu, il va jusqu'au bout, il te dit, regarde, le Tam, il faisait des chaussures à 3 coins. C'est-à-dire, il faisait des chaussures, ce n'était pas des chaussures. C'est des chaussures, donc il les vendait pas cher. Parce que ces chaussures, elles n'étaient pas bien. C'est-à-dire, elles n'étaient pas comme on dit dans les normes. Elles n'étaient pas des chaussures bichlal. Chaussures à 3 coins, c'est pas une chaussure. Alors maintenant, sa femme, elle lui dit, alors elle le voyait qu'il était bessimcha. Elle lui dit, alors pourquoi tu les vends pas cher et tout? Regarde, l'autre, il les vend comme ça. Et tout. Il lui dit, mais voilà, regarde, je gagne. Je paye le cuir comme ça, et la colle comme ça, et les trucs et tout. Je gagne. Et en plus, qu'est-ce que tu as besoin de parler des autres? Ça, c'est ma vie à moi. Et ça, c'est sa vie à lui. Ça n'a rien à voir. Tu vois, la tmimout, c'est que la personne, elle s'est tellement trouvée que même s'il est tordu, mais il sait qu'il est comme ça, il est content d'être comme ça. Il ne va pas regarder l'autre, que l'autre, il n'est pas comme ça. C'est-à-dire, même si son Inyan, il n'est pas réussi par rapport à ce qu'il y a dans le monde, ce n'est pas quelqu'un qui a réussi. Mais le Ikar, dans la vie, et ça, malheureusement, pour rentrer ça dans notre cœur ou dans notre tête, il faut dire c'est pas de la réussite qu'il faut, c'est être à sa place. Réussir, c'est de se mettre à sa place. C'est pas de réussir. Et si tu te mets à ta place, tu vois le Tam, il faisait des chaussures à 3 coins, mais il a fini gouverneur sur tous les gouverneurs. C'est-à-dire il a fini l'homme le plus important qu'il y avait dans le pays. C'est lui qui dirigeait tout. C'était le bras droit du roi. Il avait une confiance totale en lui. C'est lui qui faisait tout dans le monde, comme Yosef Hatzadik. Mais maintenant, au début, tu vois le Tam. Par rapport à la norme de réussite dans la société, c'est un bonhomme, il est hors concours. Il ne commence même pas. Jamais il va entrer dans les parades. Il n'y a pas de problème. C'est pas pour lui. Et lui, il est content, il fait son truc, il est content, ses chaussures à 3 coins, il les embrasse, il dit son ifla, etc. Parce qu'il est à sa place. Ça, c'est son makom. C'est son makom mamash. Et dès qu'il touche son makom, il trouve mekomo chez l'Olam, il trouve Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle makom. Akadosh Baruch Hu, il ne s'appelle pas la réussite. Ce n'est pas ta réussite qui l'intéresse, c'est que tu sois à ta place, que tu prennes ta place. Dès que tu prends ta place, tu mets toute la bria, elle se met en harmonie. Toute la création, elle se met en harmonie. Il faut être à ta place. Maintenant, la société, elle va te proposer des systèmes. Elle a un système, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10, ou 20, ou 30 systèmes. C'est-à-dire, voilà, essaye de rentrer dans un système comme ça. Maintenant, si tous ces systèmes-là, ils te conviennent pas, alors il faut que tu trouves ta place. Il faut que tu gères la distance. C'est-à-dire un système, c'est intéressant parce que ça fournit des structures pour fonctionner. Mais il ne faut pas que le système, ça soit la place de la personne. La place de la personne, c'est chacun il a sa place. Et sa place, elle est unique. Il y a des gens qui sont comme ça, des gens qui sont comme ci. Chacun il a son makom. Chacun il a sa façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Chacun il doit se mettre à sa place dans tout. Il y a des gens ils doivent être pauvres, il y a des gens ils doivent être riches, il y a des gens ils doivent être comme ci, il y a des gens ils doivent être comme ça. Chacun il a son makom. Et son makom, c'est ça le Ikar. Maintenant, quand on arrive à Chatzot Laïla, comme quand on arrive au jour comme on a vu, on est dans les Chod Rosh Chodesh, de Kiddush Levana, pas de Kiddush Levana, parce que Kiddush Levana c'est déjà le Gilouï, mais le jour du Molad, c'est la même chose. Le Molad, le jour où la lune elle commence à naître, c'est la même chose. À Chatzot, chacun il recommence à naître. C'est-à-dire qu'il recommence à naître, il va trouver son pouvoir. Son pouvoir, il commence par quoi? Par s'asseoir à sa place. Tu vois, un roi, il a un trône. C'est ça quand le roi il s'assoit sur son trône, alors c'est là où sa royauté elle est à sa place. Yoshev al Kisei Malchuto, c'est-à-dire il s'assoit sur le trône de son pouvoir. Maintenant chaque homme il a la place. Une fois Rabbeinu il a pris sa chaise comme ça il avait comme ça des accoudoirs sur sa chaise. Il a dit Adam Yoshev al Kisei. Rabbeinu a dit un homme il est assis sur la chaise. C'est-à-dire que quand quelqu'un il arrive à se mettre à sa place, alors il écrit Adam. À ce moment-là, il devient Adam. Il s'appelle Mamash Adam. C'est-à-dire qu'il met toute la bria en place. Comme le Ben Meler, il met chaque chose à sa place.
chaque chose elle commence à fonctionner, il y a de la vitalité, les choses elles commencent à chanter, à bouger, etc. Et tant que la personne elle n'est pas à sa place, il est dans du virtuel, c'est pas lui, c'est du virtuel. Et il fonctionne, il veut faire plaisir à ses parents, alors il fait comme ça, il veut faire plaisir à son copain, alors il fait comme ça, il veut faire plaisir à l'autre. Alors il a 15 ou 20 personnages en lui qui jouent des rôles tous en permanence. Et le Maaseh, lui, il ne sait pas où il est, il ne sait même pas qui il est. Chaque fois, il met un habit pour quelque chose, pour une cérémonie, où il doit présenter comme ça, il doit présenter comme ça. Mais lui, qui c'est lui, ça c'est très difficile à trouver. C'est pour ça que la Nekudat Tratzot, c'est la Nekuda de la Géoula, pratit. C'est-à-dire de la même manière qu'on était esclave en Israël, que Paro, il nous a rendu esclaves. C'est quoi esclave? Ça veut dire qu'on te fait être ce que tu n'es pas. C'est ça un esclave. Parce qu'un esclave qui est un vrai esclave, il n'a pas de problème. Il est joyeux. Il est à sa place. Il n'a aucun souci de cela. Mais quelqu'un qui n'est pas un vrai esclave, quand il est en train d'être esclave, il souffre. Il n'est pas à sa place. Donc quand Hachem nous a fait sortir de l'esclavage, ça veut dire qu'il nous a fait sortir du sherbut, du dimion, du sherbut de l'imagination que nous a mis Paro. C'est-à-dire de quelqu'un qui croit qu'il est comme ça, ou croit qu'il est comme ci, ou croit qu'il est... Et les gens, chacun il le tire d'un côté. On dit ouais mais toi tu es comme ça, et l'autre dit non, toi tu es comme ça. Toi tu n'es pas comme ça, toi tu es comme ci. Ça rend fou les gens. Les gens, mamage, ça les rend fou. Alors on écoute à Tratzot, elle met sous galette beaucoup pour ce union-là, c'est-à-dire construire la malchoute. Construire la malchoute, ça veut dire trouver son makom. De la même manière que Hachem, il aura sa maison, que Bezrat Hachem, on va reconstruire la maison d'Hachem. Alors chacun aussi va avoir sa maison. C'est-à-dire chacun il va rentrer dans sa maison. Il va avoir sa maison à lui. C'est-à-dire qu'il va avoir son makom. À quoi il est shayar. C'est sûr que tant que la shrina est en galoute, on n'arrivera jamais, Beshlemut, à trouver notre place. On n'arrivera pas à trouver notre place Beshlemut, parce que la shrina elle-même, elle est en galoute. Mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Entre un cordonnier et un ingénieur nucléaire ou un lanceur de javelot ou un truc, il y a des commandes qui sont shayachout avec lui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il est plus ou moins déjà dans le derrière. Plus ou moins dans le derrière. C'est pour ça que Rabbeinu, il te donne le lien de l'amtana. C'est-à-dire pourquoi il te dit d'attendre. Parce qu'il te dit, regarde, si tu attends pas, c'est sûr que tu vas prendre une place qui n'est pas la tienne. Parce que tu ne peux pas reconnaître ta place pour l'instant. Quelqu'un, il commence quelque part. Il ne peut pas trouver sa place dès le début. Comment il va trouver sa place? Lui, il ne sait même pas qui il est. Comment il va trouver sa place? Il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Attends, Amten. Qu'est-ce que tu vas faire pendant cette Amtana-là? Tu vas attendre que tu aies la maturité de te positionner. Une fois que tu arrives à la maturité, tout de suite, tu vas reconnaître ta place. Tu vas te mettre à ta place. Une fois que tu te mets à ta place, tout est gagné. Alors cette Nekudat Tratzot, elle l'aide pour ça. Chez Prinat Shoresh Malchut Mashiach. Chez Ika Prinat Shlemut Malchut Kayadua. Que ça, c'est le Ikar de le pouvoir parfait, complet. Veze Prinat Binyan Bet Hamikdash, Shou Binyan Prinat Da'at. Là, c'est le Binyan du Bet Hamikdash, qui est la construction du Da'at, c'est-à-dire de la conscience véritable des choses. Le Da'at, c'est quand tu sais mettre les choses à leur place. Tu sais comment elles fonctionnent, les choses. C'est ça le da'at. Le da'at, tu vas voir un mécanicien, il voit le moteur, tu vois ça, il faut faire comme ça comme ci. Ça. Le da'at, ça veut dire que tu as conscience de la présence d'Hachem dans tous les éléments. Tu sais où ils sont. Chaque chose, tu sais où elle va avec Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit, comme ils ont dit les Chachamim, Kol mi sheyesh bo de'a ke'elu nivna bet hamikdash beyamav. Tout celui qui a du da'at, c'est comme si le Beth Amikdash il avait été construit de son vivant. C'est-à-dire du moment où quelqu'un il a le fonctionnement valable, c'est-à-dire qu'il sait mettre chaque chose à sa place, il sait exactement la place de chaque chose. Alors tout de suite, c'est considéré que lui, il est déjà, il vit comme dans le Beth Amikdash, comme s'il y avait le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il fait le Kohen au Beth Amikdash? Il remet les gens à leur place. C'est ça qu'il fait le Kohen. Il donne à chacun, il donne le da'at, c'est-à-dire il fait descendre la véritable conscience dans chacun.
Maintenant, les gens, ils sont venus, ils ont fauté, ou ils sont venus pour emmener un korban, ou ils sont venus pour amener un remerciement à Hachem. Toutes les raisons pourquoi ils viennent, le Kohen, il connecte la personne. Il la connecte à l'infini. C'est pas maintenant qu'il lui donne Istam comme ça, qu'il vient, il amène un korban. C'est quoi ce korban qu'il amène? Il amène et dit voilà, je me suis fait attraper par l'imagination. Et je suis tombé. Rabbeinu dit un juif, il est très très loin des Averot. Un juif, c'est pas cher à lui des Averot. C'est parce qu'à un moment, il s'est pris pour autre chose. C'est pour ça qu'il s'est pris pour un dindon à un moment. Alors il a commencé à faire des trucs de dindon. Mais lui, c'est pas un dindon. C'est-à-dire, s'il savait qui il était, Bichlal, c'est pas shayach à lui, ça n'a pas de rapport avec lui. Donc quand quelqu'un il a fauté, il vient au Beth Amikdash, il vient devant le Kohen. Le Kohen, il le remet à sa place, c'est tout. Il dit, regarde, tu as déraillé là, c'est pas toi, t'es pas comme ça. Remets-toi à ta place. C'est-à-dire, il le reconnecte avec le shoresh. Le shoresh de ce qu'il est, avec sa racine. Ça s'appelle da'at. Da'at, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la connexion entre Hachem et la situation. Ça s'appelle le da'at. Quelqu'un qui a du da'at, c'est que quand tu lui dis, voilà, ça, je veux faire ça, je dois le faire ou je ne dois pas le faire, tu dis, voilà, fais comme ci ou fais comme ça. Pourquoi? Parce que il sait que par rapport à Hachem, c'est comme ça qu'il faut agir maintenant, dans cette situation-là. Ça, c'est le da'at. Et ça, c'est écrit nulle part. Ça, c'est pas écrit quelque part. Il n'y a pas un livre où on te donne du da'at. Le livre, il donne le da'at. Il n'y a pas de livre de da'at. Le da'at, c'est le résultat de la connexion de la personne. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de livres, ils n'ont pas de da'at du tout. Et il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup de livres, mais ils ont du da'at, c'est-à-dire qu'ils peuvent te connecter là où tu te trouves. Il va te dire, tu es en train de faire fausse route, là, tu n'es pas sur le bon chemin. Il faut que tu te mettes là, tu ailles par là, ou tu ailles par là, ou tu ralentis, ou tu accélères, ou tu fais comme ci, ou comme ça. Ça s'appelle da'at. Alors que celui qui a le da'at, s'appelle que Beth Amikdash, il est construit pour lui. Comme il a dit Rabbi Nathan, il a dit, moi, mon Mashiach à moi, il est là. C'est-à-dire, il dit que moi, si Mashiach il vient maintenant, ça ne va rien changer dans ma vie. C'est-à-dire, je vais rester comme je suis. Je vais me lever à Chatzot, je vais faire le Boédou, je vais faire ce que je fais tous les jours. Je vais aller au mikvé, je vais faire ma tefila. Ça ne va rien me changer, il ne va rien m'ajouter dans ma vie. C'est-à-dire, je suis à ma place complètement. Il ne va pas me repositionner. Je n'ai pas besoin d'être repositionné. Et aussi, il a dit, si je sais une chose, c'est que si Mashiach il doit venir, c'est pas moi qui l'empêche de venir. Il a dit Rabbi Nathan aussi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un l'empêche de venir Mashiach? C'est-à-dire que quelqu'un il décale les choses. Alors empêcher de venir Mashiach, c'est d'éphaser les gens, les décaler. Quand les gens ils sont décalés, comment tu veux que Mashiach vienne? Parce qu'ils ne sont pas à leur place, donc il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas une possibilité de révéler Hachem. Chaque chose, on la remet à sa place. C'est le but de pourquoi on est venu sur Terre. Alors, il y a des gens qui remettent les choses à leur place, et il y a des gens qui sont des spécialistes de déphaser les gens. C'est-à-dire de les déplacer, de les mettre en galoute par rapport à ce qu'ils sont. De mettre en galoute, c'est-à-dire de leur donner un judaïsme qui est faux, ou leur donner quelque chose qui ne leur correspond pas. Et ces gens-là, ils vivent une galoute. Ils vivent une galoute d'eux-mêmes. Ils ne sont pas à leur place, ils ne sont pas bien. Alors que c'est des tzadikim, mais ils ne sont pas à leur place. S'ils étaient à leur place, il n'y aurait pas de problème. Tout le monde est bien quand il est à sa place. Mais n'importe quelle chose, quand elle est à sa place, elle est extraordinaire. Maintenant, si tu le déphases, il n'est pas bien automatiquement. Même si c'est quelqu'un d'extraordinaire, lui, s'il n'est pas à sa place, il ne peut pas briller. Il ne peut pas mettre... Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas du tout d'émanation d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il dit ici que celui qui se lève à Chatzot, il est zoché de da'at, c'est-à-dire qu'il nivna bet Amikdash miyamav, beyamav. Comme Rabbeinu l'a écrit dans la Torah 81. Vazai bachatzot, ou idgalut da'at valiyat prinat malchut. Donc à Chatzot, c'est le da'at qui se révèle, et c'est la montée de la malchut, c'est-à-dire la malchut, elle remonte. La malchut d'Hachem, elle remonte, c'est-à-dire elle reprend le dessus. C'est-à-dire Hachem reprend le dessus sur le mensonge qu'il y a dans le monde. C'est pour ça qu'on a besoin de ça, d'un tzaddik et un chacham gadol mouflag. Il faut que ce soit un chacham qui soit grand, mais de façon extraordinaire. Un génie, qui soit en même temps tzaddik et en même temps un génie dans la chokhmah. Qu'il sache exactement quand est-ce que c'est ce point-là de Chatzot. Il y a un moment comme ça,
C'est bidiouk ce moment-là, pour le trouver, il faut que ce soit un tzaddik gadol. Comme les Khamim, ils ont parlé de ça, ils ont dit, même Moshe, il ne savait pas. Puisqu'il a dit que chatzot, donc même lui, il ne savait pas. Maintenant, David, comment Moshe, il ne savait pas et David, il savait. Mais dès Moshe lo havayada, alors il dit, kachatzot laila ani yotze betok Mitzrayim, ou maskusham chez Moshe havayada, et là kadesh lo yitou. Maintenant, la Gemara, elle dit que non, Moshe, il savait. Mais il n'a pas voulu de dire quelque chose de précis, parce que les gens, ils n'étaient pas au niveau de pouvoir apprécier cette précision-là. Donc ils auraient dit, il s'est trompé. Il a dit telle heure, et les gens, comme ils ne connaissaient pas, eux, ils ne pouvaient pas attraper la Nekudat Chatzot. Donc ils se sont dit, ça y est, c'est passé, il n'est pas venu. Il nous a dit comme les autres choses, il nous a dit qu'il allait nous délivrer, et Paro nous a encore plus fait esclaves, ça c'est pareil, il nous dit Chatzot, encore il nous a posé un lapin, et Zéo il ne va pas venir. Comme quand il est monté les 40 jours, après ils se sont trompés dans le calcul. Comme les gens ils n'étaient pas au niveau, donc il a parlé, il a donné une notion large, pour pas qu'ils se fassent attraper sur le point, comme ça répond la Gemara. Parce que Chatzot, c'est la révélation de la Stara au moment où elle est la malchoute, elle est le plus petite. C'est ça le sort de Chatzot. Le sort de Chatzot, c'est-à-dire que tu es capable de sortir un diamant qui se trouve dans une poubelle. C'est ça Chatzot. C'est-à-dire qu'à un moment, tu regardes, tu vois rien que le diamant. Toute la poubelle, tu ne la vois plus. Tu vois rien que le diamant. Maintenant, quelqu'un va te dire, mais là-bas, il n'y a rien. Non, c'est une poubelle. Tu dis non, c'est pas une poubelle. Là-bas, il y a un diamant. Et il faut que tu le vois, que là-bas, il y a un diamant. C'est-à-dire, pour trouver ce point-là, positif, qui se trouve dans ce paquet de galoutes et de dignonantes et de tout ce que tu veux, il faut quelqu'un qui soit un grand chacham pour trouver ce point-là. Mais il y a ce point, il existe. Parce que ce point-là, c'est la vie, pas chose de chacun. Chacun, il est vivant, ça veut dire qu'il est alimenté par Hachem. Hein, qu'il faut trouver le point par où il est alimenté. Et ce point-là, tu peux le trouver que par des moments comme ça, qui sont le moment de la Levana, où il y a le début du mois, ou bien le Chatzot. Toujours, il fallait des grands Chachamim. Il y avait Zvouloun, ils étaient des spécialistes du calendrier, Zvouloun. Yodéa Haïtim, ils connaissaient le Zman. Ils savaient exactement comment calculer les Zmanim. Parce que calculer les Zmanim, c'est une très très grande chorma. C'est la chorma, le maasé de rééquilibrer, de rééquilibrer le décalage de la matière par rapport à Hachem. C'est-à-dire le fait que dans le monde, il y a de la lumière infinie, c'est sûr que le temps, il est décalé. Puisqu'il y a une présence divine dans le monde. Le temps, il ne peut pas être carré comme un morceau de bois ou un truc. Le temps, il bouge. Maintenant, l'heure, elle bouge. Les jours, ils bougent. Ils ne sont jamais pareils. Parce que comme il y a une présence qui est infinie, même aussi infime soit-elle, elle influence le temps. Donc tu ne peux pas calculer le temps avec du sérel. C'est-à-dire il faut du roi HaKodesh pour calculer le temps. C'est pas quelque chose que mathématique. Il faut roi HaKodesh pour pouvoir trouver le moment où il y a le molad. Il faut que les Khamim qui ont instauré ça, c'est avec de la Chokhmah, mais du roi HaKodesh, parce que c'est pas quelque chose que tu peux attraper par un calcul simple. C'est-à-dire il faut que tu tiennes compte d'une évolution du monde. Et ça, c'était le Shevet Zevulun, il avait ça. Il avait le sort de Hibour, c'est-à-dire il savait comment on fait pour rattraper. Parce que sinon, le monde, il s'en va. Si tu te décales, le monde, il s'en va. C'est-à-dire tu prends ceux qui vont avec les calendriers lunaires. Alors ils vont faire une fête une fois au mois de décembre, après ils vont la faire au mois de février, après au mois de juillet. Alors, ça veut dire que le gars, il est décalé complètement de la réalité du monde. C'est-à-dire ce qu'il fait, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Nous, chaque fois qu'il y a un chag, il tombe bidiouk dans l'harmonie de tous les mondes. C'est pas un stam comme ça on va faire la fête. Et c'est pas une fête. C'est un moment où il y a une présence divine avec une évolution de toute la brillade, de tout ce monde et tous les autres mondes. Et dès que les Chachamim ils donnent la date du mois, ça y est, tout se met en place par rapport à cette date-là. Donc il y a une harmonie. C'est pas que maintenant si maintenant tu n'es pas en harmonie avec le Zman, alors ça y est, tu sors complètement de la réalité.
Après, ta fête, c'est quoi? C'est un truc virtuel complètement, c'est pas dans la réalité. Pessah, ça ne peut pas tomber en hiver, c'est pas Shayar que ça tombe en hiver. C'est quelque chose qui n'a pas de rapport avec ce moment-là de la Bria. Il faut que la Bria aussi, elle soit en même temps que le Chag de Pessah. Tous les éléments spirituels, ils sont en rapport avec l'évolution de la matière. C'est la même chose, c'est pas décalé. Tandis que ceux qui ont passé ça, soit le calendrier lunaire, soit le calendrier solaire, alors ils sont décalés. Ceux qui sont dans le calendrier lunaire, ils sont décalés dans la Emouna, c'est-à-dire par rapport à la Emouna, c'est-à-dire ils vont avec la Emouna et ils ne sont pas dans la Metsiout, c'est-à-dire ils ne rentrent pas dans la réalité. Et ceux qui ont dans le calendrier solaire, ils ont la réalité, c'est-à-dire le Sechel, mais il n'y a pas d'Emouna dedans. Donc eux aussi ils vont se décaler, c'est la même chose. C'est deux calendriers décalés. Un calendrier de Esav et le calendrier de Ishmaël. Maintenant nous on a un calendrier qui a les deux dedans. Nous dans notre calendrier on tient compte en même temps du soleil et de la lune. Donc c'est le Zman Bediouk, quand tu tournes le Zman Khamim, mais ça même c'est un sod. C'est pas quelque chose que tu peux trouver par des opérations mathématiques. Alors le Zman de Chatzot c'est pareil, connaître le Zman de Chatzot Bediouk, c'est difficile. C'est pour ça que les gens qui font Chatzot, comme on dit des pros, les pros de Chatzot, ils se lèvent toujours un quart d'heure avant, pas dans le Zman. Un quart d'heure avant pour être sûr qu'ils l'ont attrapé, parce que c'est difficile d'être sûr que ce Zman-là on l'a attrapé. Donc on compte 6 heures après Tzet HaKochavim, disons qu'aujourd'hui Tzet HaKochavim c'est à 5h15, alors 17h15, alors tu ajoutes 6 heures, 6, 5, 11, ça fait 23h15. 23h15 jusqu'à 1h15 du matin, ça c'est Zman Chatzot. Alors les gens ils se lèvent un quart d'heure avant comme ça, même qui se lèvent par rapport à la Shkia. Quand c'est là, ils se lèvent 6 heures après la Shkia pour être sûr qu'ils sont dans le Zman de Chatzot. Parce que c'est difficile de l'attraper. Ça s'appelle Nekudat Chatzot. C'est un point, comme le Molad. Te donne, voilà, tel moment, tant de minutes, tant de Chalakim. C'est un moment précis. C'est pas ni avant ni après. Et ce point-là, c'est là où il y a la Malchut qui remonte. C'est-à-dire que maintenant, toutes les Nekudot Tovot, elles vont reprendre le dessus à ce moment-là. Au moment du Molad. C'est là où le Tov qu'il y a dans chacun, il va commencer à être mitrazek. Et là, Kedesh Elohitou, כי חצות ובחינת התגלות העשרה בעת שהיא בתכלית המיעוט דייקה, אז זה צריכים בקיאות גדול מאוד. Il faut une très grande bekiout là-dedans. Il faut être un professionnel de ça. C'est une bekiout, il faut une grande expérience. J'ai prinat bekiout sod haibur, prinat kiddush hachodesh. C'est bekiout sod haibur. C'est une bekiout gdola. Une bekiout, c'est, tu vois, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a l'expérience. C'est quelqu'un qui peut te trouver la chose, même quand la réalité, elle est complètement à l'envers par rapport à la chose. C'est-à-dire, il va savoir te faire... Par exemple, quelqu'un, il sait faire du pain. Il a l'expérience, beaucoup, de faire le pain. Alors maintenant, il va pouvoir te faire du pain avec des choses que quelqu'un d'autre, il ne va pas arriver à faire du pain. Lui, même s'il n'y a pas un four, il va te faire du pain. Même s'il n'y a pas de levure, il va te faire du pain. Parce qu'il a une telle expérience qu'il connaît les choses dans le shoresh. Donc il sait que par exemple la levure, il peut la remplacer avec ça, même si ça ne va pas donner complètement. Il y a une expérience à avoir là-dedans. Il faut être bekiout, ça veut dire expérimenter. C'est ça la bekiout, qui s'appelle, dans le da'at, ce qui s'appelle la bekiout. La bekiout dans le monde, les gens ils disent la bekiout, c'est quelqu'un, il est baki, ça veut dire il connaît les choses comme ça, il connaît les notions. Mais la bekiout, le mot bekiout, c'est quelqu'un qui est expérimenté dans la chose. C'est-à-dire qu'il est capable de remettre en place des éléments, même s'ils sont à l'envers. Même s'ils sont à l'envers. Quand Rabbi Nachman il te dit que tu es quelqu'un de bien, il faut que tu lui fasses confiance à lui, plus que ce que tu te fais confiance à toi, ça c'est sûr, et surtout plus que ce que tu fais confiance à tous les autres qui vont te dire que tu n'es pas bien. Et quand il te donne un conseil, il te dit fais comme ça, tu peux lui faire confiance qu'avec ce conseil-là, tu vas arriver au maximum de ce que tu peux être. Alors que d'autres, ils vont te donner des conseils, tu vas arriver à là où tu vas arriver, mais tu ne vas pas arriver au maximum de toi-même. Il y a des gens, ils sont bien, ils sont même très bien, mais c'est dommage, c'est pas du tout à ça qu'ils auraient pu arriver. Ils auraient pu arriver à des niveaux extraordinaires.
Mais ils ont pris un chemin, que ce chemin-là, il les a amenés là où il les a amenés, c'est tout, c'est là. Maintenant, le tzaddik, il a une bekiyut, il a une expérience extraordinaire, c'est-à-dire il sait exactement qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est sa neshama, comment il peut fonctionner, qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Il te donne les conseils par rapport à ce que tu peux faire de mieux dans ce monde. C'est ça son tachlit. Valken en miché odéa misé. C'est pour ça, il y a les gens qui connaissent ça, qui im miché ou prinat Moshe, que quelqu'un qui est prinat Moshe. C'est-à-dire, c'est que le tzaddik qui a le sod de ça, le sod que comment au plus profond de l'obscurité, là-bas, la personne, elle commence à naître. Il n'y a que le tzaddik qui voit le bien dans quelqu'un que tu as l'impression qu'il est complètement dehors, il est complètement à côté. Et le tzaddik, il voit là-bas, comme le molad. Tu vas dire à quelqu'un, la lune, elle est née maintenant. Qu'est-ce qu'il est né? Il n'y a rien du tout. Tu vois rien. Tu vois rien. Tu vois rien. Tu dis, attends, viens le 7, le 8, ça y est, on en voit quelque chose. Ah, le 15, c'est beau et tout. Et tu dis, non, tout le lien de la lune, il est dans ce moment-là, c'est dans le molad. C'est là où elle naît, c'est ça le ikar. C'est le moment de la naissance de la lune. C'est à ce moment-là que tout va commencer. C'est-à-dire qu'il y a un retournement. Avant, on était dans la descente. Maintenant, on est dans la montée. Et ce point-là, qui est entre le point le plus bas et le point, ça se retourne et ça monte, ça, il n'y a que Moshe qui voit ça. Il n'y a que Moshe qui voit cette Nekuda. Il dit ici, Afilu Moshe Rabbeinu alav shalom be'atzmo nitkasha bekidush hachodesh shu prinat chatzot. Même le Moshe Rabbeinu lui-même, il a été caché dans le lien de Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire ça a été dur pour lui, qui s'est pris la tratzot Kiddush HaChodesh. Qui tzarich haze bekiyut gadol, parce qu'il faut une grande bekiyut, une grande expérience. Alken haïta geulat Mitzrayim bachatzot. C'est pour ça que la geoula d'Égypte, elle était à chatzot, comme je katuv, ka chatzot alayla, ani yotse betoch Mitzrayim, ki chatzot uprinat yetziat Mitzrayim kanal. Parce que chatzot, c'est la sortie d'Égypte. Tu vois, il te dit, c'est pas que à Chatzot tu vas sortir d'Égypte. C'est pourquoi ils sont sortis à Chatzot. C'est parce que Chatzot, c'est la sortie d'Égypte elle-même. C'est pour ça que David Amelech il dit Chatzot laïla, akum leodot lach, amishpetet tzidkecha. C'est-à-dire, il dit, alors de là, le Zohar, il dit que Chatzot, c'est un nom d'Hachem. Parce qu'il dit Chatzot laïla, je vais me lever, te remercier sur les mishpatim de la Torah. C'est-à-dire sur les halachot de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il dit quand il dit Chatzot, je vais me lever pour te remercier. Qui c'est Chatzot? C'est Hachem. C'est un nom d'Hachem, c'est Chatzot. Alors, c'est pas que maintenant la Géoula, elle a eu lieu à Chatzot. C'est que Chatzot, c'est ça la Géoula. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te mets à ta place et que tu trouves le moment, c'est ça la Géoula. C'est le moment. C'est pas de faire la Géoula. Dans le moment, il y a la Géoula. Tu vois, par exemple, dans le business, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il te donne le conseil comment faire. Il te donne la Etza, comment tu vas t'enrichir. Maintenant, comment ils sont enrichis, les gens? Les gens qui s'enrichissent, c'est parce que c'est des gens qui ont trouvé le moment, c'est tout. Tu viens avant, ça vaut rien. Tu viens après, ça vaut rien. Il y a un moment où il y a un truc qui marche. C'est le moment de mettre ça en place. C'est le moment de fabriquer ça, c'est le moment de vendre ça, c'est le moment d'acheter ça. Il y a un moment, mais la tzlacha, c'est pas que la tzlacha, elle vient dans ce moment. C'est que c'est le moment, la tzlacha. C'est autre chose complètement. C'est pas que quelqu'un maintenant, il y a une tzlacha, et cette tzlacha, elle vient mettre la béchette, elle vient s'habiller dans un moment. Tu vois, tu dis, voilà, celui-là, il a réussi, etc. Il a bien réussi. Qu'est-ce qu'il a réussi? Il a trouvé dans le moment, il a trouvé le moment. C'est tout. Quand Moshe Rabbeinu l'a dit, Chatzot, vers Chatzot, on sort, ça veut dire que la sortie, elle est dans le Chatzot. C'est pas que c'est deux choses qui se sont rencontrées. C'est-à-dire, bon, allez, on va fixer l'heure où on va sortir. Non. Les et mezzo, ça veut dire, dans le moment, là-bas, tu vas trouver la chose. C'est pour ça qu'il faut l'amtana. Parce que les mains, c'est que la personne, elle voit quelque chose, mais elle veut maintenant, tout de suite, parce qu'il a vu la chose. Donc il dit, je veux, c'est bien, c'est beau, je veux. David Amelech, il voit Bathsheba, il dit, je veux, c'est ma femme, c'est mon zivou. Alors il fallait attendre.
Quoi, toi, David Ameller, tu fais tout ça, de faire envoyer son mari à la guerre, et tout ça, c'est pas le Ratzon Hashem de faire des choses comme ça. Même si Al-Pi Halakha, tu es couvert, mais c'est pas ce moment-là qu'il fallait faire. Il fallait attendre. Voilà Yosef Hatzadik, il a résisté, il n'est pas tombé avec la femme de Potiphar. Après, il a eu son zivoug. S'il serait tombé à ce moment-là, ça y est, maintenant les mains, c'est tout le problème de l'homme, c'est un petit décalage de temps, c'est tout. C'est ça notre problème. Puisque maintenant, le Yitzhara, il est dans le Zman, ça veut dire que lui, le Yitzhara, c'est où il te fait accélérer, ou il te fait ralentir. Mais le Ikar, c'est qu'il ne te met pas dans le Zman. Il ne te laisse pas le Zman. C'est-à-dire tu as un Zman qui est Mutzlach. Ce Zman-là, il est Mutzlach. C'est-à-dire c'est une réussite. C'est le moment, il faut faire la chose. C'est la chose qu'il faut faire à ce moment-là. Tu l'as fait, tu as réussi, ça y est. C'est réglé. Tu laisses passer, alors attends, après que que le train va repasser une autre fois. Je ne sais pas dans combien de temps il va repasser. Mais il y a le Ikar de tout, c'est le Zman. Et dans le Zman, il y a la chose. Elle est habillée dans le Zman. Hachem, il a créé le Zman, il a créé tout le monde dans le Zman. C'est-à-dire, d'abord, il a créé le temps, et dans le temps, il a tout mis. Tout est dans le temps. Ça veut dire que si tu trouves le temps de la chose, tu as trouvé la chose, c'est fini, elle est réglée. Il y a un moment pour chaque chose. Tu veux dire quelque chose, il y a un moment pour le dire. Le moment, il passe, il ne faut pas le dire. Avant, il ne faut pas le dire. Il y a un moment, il faut attendre. Tu vas voir, et écouter, sache écouter, tu vas voir qu'on va t'avertir. Maintenant, vas-y. Maintenant, parle. Maintenant, dis. Maintenant, fais. Maintenant, ça. Mais il faut écouter. Il faut être en harmonie. Et Rabbeinu, il vivait que comme ça. Rabbeinu, c'est comme ça qu'il vivait. Rabbeinu, on lui disait, voilà, tu vas aller là-bas. Il allait là-bas. Et des fois, il partait. Et alors, il demandait, Rabbi Nathan, où vous allez? Il dit, je ne sais pas. Mais je pars. Ça, maintenant, il savait qu'il devait partir. Après, il dit, dans le voyage, on va lui dire après où il doit aller. Mais maintenant, on lui a dit de partir. Il doit partir. Maintenant, lui, il dit au chauffeur d'aller quelque part, de prendre la route pour aller quelque part. Et le chauffeur, il prend une autre route. Parce qu'il avait quelqu'un de sa famille, il voulait lui dire bonjour. Il est passé par une autre route. Rabbeinu, il voit qu'il change de route. Rabbeinu ne dit rien. Il roule. Parce qu'il rentre dans le temps. Tout le chidouche de Rabbeinu, c'est ça. Tout le chidouche de Rabbeinu, c'est qu'il est rentré complètement dans le temps. Il a pris la Torah la plus haute qui existe, et il a rentré dans le temps. Et ça, il n'y a personne qui a fait ça. Ou les gens, ils ne sont pas montés assez haut, ou ils ne sont pas descendus assez bas. C'est-à-dire, ils ne sont pas arrivés à rentrer dans le temps. Rabbeinu, il a pris les choses les plus élevées, il les a rentrées dans le temps. Parce qu'il sait que dans le temps, il y a tout. Rabbeinu raconte, il doit raconter le maasé de Ben Meler Ben Shifra, il attend, quelqu'un il parle de Napoléon, ça y est, Rabbeinu il sort le maasé. Parce que Napoléon, dans le temps, c'était le maasé du Ben Meler et de Ben Shifra. Il s'est habillé dans ce temps-là. C'est-à-dire l'histoire de Napoléon, c'est quelque chose qui a été joué dans le temps pour permettre au maasé de Ben Meler et Ben Shifra d'être raconté dans le monde. C'est-à-dire qu'il est dedans le maasé de Ben Meler et Ben Shifra. Tandis que si quelqu'un te raconte le maasé de Ben Meler et Ben Shifra, stam comme ça, jamais tu vas t'identifier. Mais le fait que le Rebbe il a raconté ça dans le temps, ça fait que n'importe quel individu peut s'identifier dans le maasé. Quand les gens ils disent, mais j'ai écouté Breslev, ça me parle. Pourquoi ça te parle? Parce que c'est rentré dans le temps, c'est pour ça que ça te parle. C'est rentré dans tous les temps dans lesquels tu vas pouvoir passer dans ta vie. Le Rebbe, il est passé là-bas. Là où toi, tu vas passer dans ta vie, lui, il est déjà passé là-bas. C'est ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à ses élèves quand ils ont commencé à pleurer, quand il leur a dit, quand le Rebbe est arrivé à Ouman, Rabbeinu, il a parlé 3 ans avant déjà, que dès qu'il a eu le début de sa maladie, il a dit je vais partir. Mais c'est que 3 ans après, les maasé qu'il est parti. Après, il leur a dit, ces 3 ans-là, c'est bénesse que je suis vivant. C'est comme si ça faisait 3 ans que je suis mort déjà. Alors, il les a préparés, il leur parlait tout le temps, je vais partir. Quand il dit à Ouman, quand ils lui ont donné sa maison, la maison où il est Nistalek, qu'elle était en face du Tsioun. Alors il voyait, alors il a dit aux gens, c'est bien, c'est un bon endroit pour se coucher là-bas, etc. Les gens, ils ne savaient pas de quoi il parlait, ils croyaient qu'il parlait de se reposer ou quelque chose. Ils ne savaient pas que Rabbeinu, il savait l'endroit, Bediuk, Tsakvoa, où il était là-bas.
Et il leur disait tout le temps, je vais mourir, etc., je vais partir. Et alors après, quand ils ont compris, ils sont affolés. Ils ont dit, mais attends, répète, avec qui vous nous laissez? Avec qui vous nous laissez? Il dit non. Il dit j'avance devant vous. Je suis devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire j'avance devant vous? Ça veut dire là où tu vas aller, il t'a préparé quelque chose déjà. Ça, j'avance devant toi. Ça veut dire j'ai pris cette route-là. Je t'ai mis là-bas. Quand tu vas avoir soif, je sais que je t'ai mis une bouteille. Quand tu vas avoir faim, je t'ai mis un sandwich. Quand tu as besoin d'un parapluie, je te l'ai mis là-bas. Je t'ai tout mis déjà. Ne te crois pas que je pars et je te laisse comme ça. Je ne te laisse pas. Je marche devant toi. Ça veut dire que je suis rentré assez dans le temps, c'est-à-dire j'ai fait rentrer une Torah assez élevée dans le temps pour que n'importe quel temps que tu vas vivre, tu vas la trouver, la Torah, tout le temps. Jamais tu vas trouver des situations qui vont être vides. Tout le temps tu trouveras une présence d'Hachem dans tous les matzavim de ta vie. Connecte-toi et zéro, après laisse rouler, tu auras tout le temps une possibilité de t'en sortir. Il n'y a aucun moment où tu vas... Ça, c'est la maîtrise du temps. C'est pour ça que Rabbeinu était makpid, très makpid sur le temps. Rabbeinu très très makpid. Rabbeinu, il a beaucoup... Rabbeinu, il jetait tous les trucs des chassidim. Des gens qui restent aux toilettes le matin à 1h avant de la tfila pour être propre et tout. Rabbeinu, tous ces trucs-là, il les jetait. Il dit, c'est quoi ces trucs-là? Allez. C'est écrit dans Shulchan Aruch, si tu peux te retenir tant de temps, tu peux faire ta tfila. Allez, ces trucs-là... Rabbeinu, tout ce qui était de la perte de temps, même que c'est écrit dans Shulchan Aruch, Rabbeinu l'a enlevé. Rabbeinu, le temps que les gens ils plient les tefilines, Rabbeinu faisait 4 dapim de Shulchan Aruch. Le temps que les gens ils plient les tefilines. Rabbeinu, c'était une maîtrise du temps, mais au maximum. Il était très makpid sur les zmanim de Kriyat Shema, la shkia, toutes ces choses-là. Rabbeinu était très très makpid. Moi, c'est la première chose qu'on m'a dit à Breslev. Quand je suis venu ici, j'étais Bachou. La première chose, quand je suis rentré chez Rabbi Yitzhak, il m'a dit, le Rebbe, on a un Rav qui est makpid sur le zman. Il dit, il y a d'autres Ravanim, ils ne sont pas makpidim. Mais notre Rav, il est makpid sur le zman. Il m'a dit ça. Dès que la première chose que j'ai entendue sur Rabbeinu, c'est ici, en RS, c'était cette nekuda-là, de faire attention au zman. C'est-à-dire que, parce que maintenant, dès que quelqu'un il commence à jouer avec le temps, il vit en décalage. Il se met en décalage. Donc c'est sûr qu'il va être déphasé, le bonhomme. C'est obligé. Parce qu'il est en train de se mettre... Imagine-toi que tu travailles à la chaîne, et maintenant, à un moment, quelqu'un te téléphone, tu arrêtes, tu parles avec lui 2-3 minutes. Mais toute la chaîne, tu l'as mis en l'air. Toute la chaîne, tout le monde est obligé de s'arrêter. Parce que toi, à un moment, tu dois mettre une bouteille ou un bouchon, tu ne le mets pas. Ça y est, le truc, il tombe par terre, ça se renverse, le carton, il part, etc. Le zman, c'est méod rachou. Tout le tikkun de la personne, c'est le zman. Quelqu'un qui est chômeur à la zman, il a tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans le zman, déjà, il n'est pas décalé. Il n'est pas déphasé. C'est ça sa place. Sa place, elle commence par le zman. Quelqu'un qui est dans le temps, déjà, il est à sa place dans le temps. Quelqu'un il fait le mincha avant la shkia, ou il fait les shachrit avant le fin zman kirat shema. Tous ces inyanim-là, c'est des choses qui te positionnent. Maintenant, si tu décales dans le temps la chose, automatiquement, après ta vie, elle est décalée. Comment tu veux vivre? Tu ne tournes pas en même temps que la machine. Comment tu veux faire? C'est impossible, même si tu fais des choses extraordinaires. Mais tu les fais en dehors du temps. Donc ça ne vient pas dans la réalité. Donc tu ne peux pas avoir de bracha. Comment tu vas avoir de la bracha dans ce que tu fais? Ça ne coïncide pas. Tes actions ne coïncident pas avec le temps où il faut les mettre. Il y a une action, elle correspond à un zman. C'est tout. Il y a un zman de la katnerot, il y a un zman de ça, il y a un zman de l'autre. Il y a du temps. Le temps. La Torah, elle donne beaucoup de nianim, de temps et de shiurim, de mesures, de volume, de trucs. Pourquoi? Parce que toute la Torah entière, c'est que ça. On dit shiur et Torah, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est c'est des shiurim? Qu'est-ce que c'est un shiur? C'est une mesure, oui. En français, on dit, je vais aller écouter un shiur. Alors, en français, tu dis, je vais aller écouter un cours, une leçon. Mais c'est pas ça la traduction. Je vais aller entendre des mesures. C'est ça ce que ça veut dire, je vais à un shiur. Je vais à des mesures. C'est-à-dire, je vais aller entendre des mesures. Comme quelqu'un, il va apprendre, il ne sait pas ce que c'est le centilitre, il va aller apprendre. Il ne sait pas ce que c'est le centimètre.
il va les apprendre. Après, il peut mesurer. Il va apprendre les mesures. C'est ça, toute la Torah, c'est que ça, c'est que des mesures. Parce que si tu te mets dans le temps, déjà, il y a une harmonie tout de suite qui se fait. Tu es sûr que mais si quelqu'un il se déphase dans le temps, il est sûr qu'il est décalé. Rabbeinu était très très marpide sur ça. Très très marpide. Des gens qui prient tard ou des trucs soi-disant, ils vont faire des bonnes filotes à 10h, 11h du matin. Le Rabbeinu, ça, il l'a brûlé complètement. C'est quoi c'est prier à 11h du matin? C'est quoi? C'est des animaux là, Bichlal. Quel shayachut c'est avec la tfila? Rabbeinu dit chaque minute que tu t'attends pour prier, tu pourras moins prier. Chaque minute que tu attends, que le Zman y passe du net, chaque minute que tu attends après, la prière elle se ferme. Tout se ferme. Parce que la machine, elle avance, tu comprends? Avec toi ou sans toi, elle avance la machine. Maintenant, imagine-toi quelqu'un doit monter dans le train. Le train, il part, ça y est. Maintenant, si tu t'es décalé que de 20 secondes, 30 secondes, tu cours un peu, tu reprends le train. Mais si tu t'es calé d'une demi-heure ou une heure, là, c'est fini, c'est plus cher. Le jour, il est parti déjà. Le Zman, c'est quelque chose, c'est pour ça que c'est la sphira de la Malchut. Pourquoi je vous parle du Zman? Parce qu'on est dans le Tikkun de la Malchut, le quart de Malchut, c'est le Zman. C'est-à-dire, il faut savoir que quelqu'un qui respecte le temps, c'est quelqu'un qui est soumis. Quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui respecte le temps. Tu lui dis viens à 9h, à 9h moins 2, il est là. 9h moins 5, il est. Maintenant, quelqu'un, tu lui dis 9h, il vient à 9h30, ou 9h10, ou 9h20, c'est son degré de révolte. C'est-à-dire son degré de décalage. Tu peux mesurer son degré de décalage. Il y a des gens de Bichlal, ils sont décalés complètement. C'est-à-dire rien, ils te téléphonent le lendemain, ils te disent j'ai pas pu venir. Mais c'est-à-dire il est complètement décalé, c'est-à-dire il vit dans une planète, une autre planète, quoi. Il n'est pas là. Il n'est pas dans ce monde, Bichlal. Il n'a pas pris sur lui le joug de la vie. Il n'est pas là, il vit dans un film. Il vit Bichlal pas dans la réalité. Quelqu'un qui est makpid sur le Zman, c'est quelqu'un qui est soumis à la Malchut. Malchut, c'est Zman. Zman, c'est Sphira de Malchut. C'est-à-dire, quand tu chômères le Zman, ça veut dire que tu es soumis. Tu chômères les mesures, le Zman, tu fais les mitzvot dans les dikdukim, dans les shiurim, de temps, de mesures, etc. Ça veut dire que tu es quelqu'un de soumis. Tu commences à faire de l'artiste, tu ne sais pas où tu vas arriver. Quelqu'un commence comme ça, après comme ça, il commence à faire de l'improvisation dans le Zman, c'est terminé. C'est-à-dire il va se décaler. Et quand il se décale, après tu ne sais pas jusqu'où ça va les décalages. Les décalages, ils vont très très loin. Quelqu'un qui commence à se décaler, tu ne sais pas où il peut arriver. Alors il y a de tikkun de la Malchut, quand tu te lèves à Chatzot, les Maaseh, tu remets les pendules à l'heure. C'est-à-dire tu te remets en place, tu te repositionnes. La journée, toujours, elle t'est un peu déphasée. Toute la journée, en fin de journée, tous les gens ils sont déphasés. C'est très rare d'avoir quelqu'un à la fin de la journée qui est meyouchab dans sa tête comme le matin, une heure après qu'il s'est levé. Tu le trouves le soir, il est clair. La plupart des gens ils sont déphasés le soir. Non, maintenant, quand il va dormir, il rentre dans la Emouna, là-bas il renouvelle ses kohot. Il se lève à Chatzot, il remet les pendules à l'heure. C'est-à-dire il se remet dans le contexte du temps par rapport à Hachem. על כן הייתה גאולת מצרים בחצות, כמו שכתוב כחצות לילה, נופל פסוק כחצות, וזה שמסקו שם בגמרא. Et c'est ça qu'ils ont, la maskana de la Gemara là-bas, dans Brachot, qu'ils ont dit que David Kinon aya taloui lemala mimitato. Maintenant, lui, David, c'est pas que lui, il connaissait avec son esprit, qu'il connaissait le moment de Chatzot, mais il avait un violon qui était, ou une harpe, qui était pendu au-dessus de son lit. Kivan shegia chatzot laila, ruach tzefonit menashefet bo, ve'aya menagen me'elav. Donc maintenant, quand il arrivait chatzot laila, il y avait le vent du nord qui soufflait dedans, et la harpe, elle jouait d'elle-même. C'est comme ça qu'il connaissait le zman de chatzot. C'est comme ça qu'il savait quand c'était chatzot. Lui, le zman, il ne le connaissait pas. Il le connaissait avec ça. Il avait trouvé comment repérer le Zman. Parce que les chants qui sortent de la harpe de David, est-ce que c'est maintenant le souffle, la musique qui sort de la harpe de David?
c'est toutes les Nekudot Tovot, tous les points positifs qui sortent, qui ont été triés dans le souffle négatif. C'est-à-dire que maintenant, il y a un rouar positif, il y a un souffle positif et un souffle négatif. Maintenant, le nigun, c'est de prendre le positif. Si quelqu'un ne sait pas jouer d'un instrument, alors il joue, il ne sait pas faire des tris. C'est ça que jouer d'un instrument. C'est dans le temps aussi. Hein? C'est aussi dans le temps. Il faut le diapason aussi. Mais le nigun, c'est des tris. C'est-à-dire que tu peux jouer des notes. Si maintenant tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut jouer avant, après, etc., c'est pas un nigun. Le nigun, il fait un tri dans les notes. Il prend, il laisse, il fait une fois celle-là, deux fois l'autre. C'est ça le nigun. C'est-à-dire c'est un tri par rapport, dans le souffle, de prendre le souffle positif et laisser le négatif. J'ai des énasim nigunim, comme on voit du Brevenu Zal. Alors ça, c'est grâce à ça qu'il y a des nigunim. Vous voyez, avant, dans le passage avant, il a écrit Rabbi Nathan, il a dit comme il dit Rabbeinu ou Nero Yair, et maintenant il dit comme il dit Rabbeinu Zal. Ça veut dire entre les deux, Rabbeinu il était Nistalek. Entre ce passage qu'il a écrit, comme on a dit tout à l'heure, et le passage que l'on dit maintenant, entre ces deux-là, parce que quand il dit Nero Yair, ça veut dire qu'il était vivant. Et quand il était Nistalek, alors on dit Zal. Donc entre le passage qu'on a lu juste avant, et maintenant c'était la Istalkut de Rabbeinu. Oui, il a commencé d'écouter à la fois avant qu'il... Oui, avant que la Istalkut de Rabbeinu. Rabbeinu lui a dit d'écrire l'écouter à la chôte de son vivant. Il a commencé à écrire. Il y a des gens qui connaissent très bien ça. Moi je ne connais pas bien ça, mais il y a des spécialistes. Le Rav Kremer, je crois qu'il a écrit tout un livre qui a sur ça, qui te donne les zmanim, tu vois, quand dans sa vie Rabbi Nathan il a écrit ça et ça et ça. Et maintenant il va sortir lui un l'écouter à la chôte en anglais expliqué, qui va mistama après être traduit en hébreu parce que ça va être. Et là chaque halakha il va te dire quand il a écrit l'histoire, quand il sait quoi, il va te la mettre dans le contexte. Ça aussi c'est important, l'histoire. Ça aussi parce que de remettre les choses dans leur contexte c'est très important. Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, toute la sortie d'Égypte, je la fais pour que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants qu'est-ce que tu as vu ici. C'est-à-dire que le lien d'avoir une histoire, aussi, c'est quelque chose d'important, d'être attaché à son histoire. C'est-à-dire le Ham Israël, il a une histoire, c'est le seul peuple qui a la plus vieille histoire du monde, c'est le Ham Israël. On a une histoire qui, depuis Briat HaOlam, on a notre histoire d'Avraham Avinu. Cette histoire-là, ça te met dans un contexte, ça t'aide à te positionner, ton histoire. Si quelqu'un te raconte ton histoire, ça t'aide à te positionner. D'ailleurs, il y avait une histoire avec le Baal Shem Tov d'un curé comme ça qui s'était converti. Et alors, il était venu demander au Baal Shem Tov comment il saura qu'il a tout réparé, qu'est-ce qu'il avait à réparer, qu'il aurait fait tchouva à Béhémet. Alors, il a dit le jour où on te racontera ton histoire, alors tu sauras que tout a été réparé. Et c'est comme ça, des années sont passées, le Baal Shem Tov il était déjà Istalek et tout, et lui il était quelque part un jour, et il y a quelqu'un qui a raconté son histoire. Alors, il a entendu l'histoire, il a su que ça y est, il avait fait tchouva. Parce que les maasés, quand tu rentres dans l'histoire, c'est-à-dire que tu arrives à prendre ta place dans l'histoire, c'est aussi un yan de Zman. C'est-à-dire que ça te définit. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, mon grand-père, tu sais, il était comme ça, ma grand-mère, elle était comme ça, et tout. Même s'il ne les a pas connus. Mais ça lui fait un lien avec ces choses-là, et ça le positionne, tu vois, ça lui permet de se définir. C'est aussi une notion de temps qui est importante. Il dit, nous avons un richout, donc dans Bessima Mundalet et Resh Pebet. Donc Rabbeinu il parle. Hein? Chez vous c'est écrit là-bas Néroyaïr, ici c'est écrit Zal. Alors peut-être qu'ici il s'est trompé, parce que c'est plus Karov que ça soit la même chose. Après encore, il est un peu plus loin. C'est pour ça que j'ai regardé un peu après. Moi je voulais pas remarquer, mais j'ai vu ça. Peut-être qu'ici il s'est trompé, il faut, parce que ça a l'air plus chayar que ça soit dans le même. Hein? Ouais, c'est possible qu'ici, dans cette nouvelle édition, ça c'est que je vais maintenant, c'est une nouvelle édition, c'est possible qu'il soit trompé sur ça, parce que je pense pas que ça c'est des anciennes éditions, elles sont plus, je pense, Medouyakot. Les Eprinat et Galut Astara, et ça c'est le principe
de révéler ce qui est caché. C'est-à-dire qu'on révèle le bien et la Gdusha qui est habillée dans le profondeur du mal. C'est-à-dire c'est ça le lien du Nigun, du roi Tova qui sort du roi Ra. Comme c'est écrit Chatzot Laila, comme comment c'est Vaïchapes Ruchi, c'est-à-dire qu'on dit qu'on se lève la nuit, on cherche son souffle. C'est-à-dire on cherche la Neshama, le Tov qui est en moi. C'est pour ça que je me lève la nuit. C'est-à-dire je cherche pour chercher le bien, je me lève pour chercher le bien qui est en moi. C'est-à-dire que maintenant, la plupart des gens ils croient qu'ils ne sont pas bien, mais ils ne savent pas qu'ils sont bien, mais ils ont été trempés dans quelque chose qui n'est pas bien. Mais ce n'est pas eux qui ne sont pas bien. Eux, ils sont bien. C'est le diamant, ce n'est pas parce que tu l'as mis dans la boue qu'il a perdu sa valeur. Il n'a pas perdu sa valeur, c'est un diamant. Juste il est dans la boue, mais lui c'est un diamant. Il n'y a rien qui a changé quoi que ce soit à sa valeur. Sa valeur c'est la même. Tu le sors, tu le laves, c'est un diamant. C'est pas. Tout le monde est bien. Hein? Tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Hachem il a créé que du bien. Hachem il ne va pas créer un monde, il ne va pas embrouiller le monde. Quand il va créer des trucs pas bien, il va embrouiller le monde. Il n'y a que du bien dans le monde. C'est à Khatzot qu'on peut voir ça, précisément. À Khatzot, tu remets les choses à leur place. Parce que les gens, ils se sont décalés. C'est-à-dire, les gens, ils sont laissés décaler par le temps, par les gens, par tout ce qui a pu se passer dans leur vie. Ça les a décalés. Maintenant, quand ils sont décalés, ils sont devenus autre chose par rapport à eux-mêmes. Il y a des gens, ils ne savent pas qu'ils sont décalés. Ils n'ont jamais été birlal. Ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose en eux de bien. Ils n'ont aucune avamina. Ils ne peuvent même pas imaginer qu'ils ont quelque chose de bien. Alors maintenant, ce vent-là de Khatzot, il te permet comme il vient le vent du nord, il souffle dans le kinor de David, ça veut dire que c'est le moment où Kavichol, c'est comme si Hachem il joue la musique du monde, c'est-à-dire il fait la musique du monde, il vient et il fait sortir tous les souffles positifs du négatif. C'est ça ce qui se passe à Khatzot. C'est pour ça que le Zohar il dit que tout le monde, les maasés se réveillent à Khatzot. Tout le monde. Mais il y en a qui se lèvent, il y en a qui ne se lèvent pas. Mais se réveiller à Khatzot, tout le monde. Khatzot, Hachem, il rend la Neshama à chacun. Il n'y a pas quelqu'un que à Khatzot, sa Neshama, elle reste en haut. Tout le monde, à Khatzot, la Neshama revient dans son corps. Et d'un autre côté, tout le monde, sa Neshama, après Arvit, elle monte. Même un bonhomme qui reste réveillé, il n'a plus de Neshama. C'est pour ça que c'est dangereux. Parce que sa Neshama, elle est rentrée au bercail. Elle n'est plus là. Elle a une heure où elle monte et une heure où elle descend. Après la nuit, elle monte. Parce que c'est le moment où il y a tous les escrocs qui tournent dans le monde, toutes les Sitra Achara, elle est là. Hachem, il a donné 6 heures par jour à la Sitra Achara. C'est depuis Seta Kochaviv jusqu'à Khatzot. Ça, c'est le domaine de Sitra Achara. C'est la Shlita de Malchut Harisha. Donc, ce moment-là, où il faut se mettre au lit, où il faut se planquer, parce que c'est dangereux. C'est des zmanim dangereux. Ça veut dire que le bonhomme, il n'a pas de neshama, il marche sans neshama. Il n'a pas de batterie, il n'a pas de pile dedans. Il marche, il peut lui arriver n'importe quoi. Il n'a pas de protection, il n'a pas de truc. Il n'a plus de neshama. C'est dangereux. C'est des zmanim dangereux. Dès qu'il vient Khatzot Bidiouk, on lui rend sa neshama dans son gouffre. Maintenant, il y a des gens qui sont sensibles. Ils n'ont pas besoin de réveil ni rien du tout. Tous les mois, les Breslever que j'ai connus, Rav Israël, avec l'homme, ils n'avaient pas de réveil. C'est dit s'allonger comme ça, et bidiouk à Khatzot, tu voyais tac, et il se levait comme un ressort. Il n'y avait pas de. Parce qu'il sentait le contact. Dès que l'âme elle revenait, tout de suite ça les réveillait. Et chacun il peut être zoré de ça. Mais le monde était complètement décalé. Attends une seconde. Tu as dit que c'est à 6 heures, après c'est à Kochaviv. Mais en ce moment ça tombe avant sur le championnat. Comment c'est pas ça? Comment c'est possible? C'est toujours dans le Zman. Des heures, c'est normal. Alors ça, je l'ai dit déjà dans le shiurim. Il y a plusieurs chitotes dans la halakha, mais la halakha, comme Rabbeinu il est posek, c'est-à-dire 6 heures de la montre tout le temps, c'est un des posek qui dit que maintenant les 6 heures, elles vont avec les mishmerot qu'il y a dans le Shamaïm, comme c'est écrit dans le Gemara Brachot, que des mishmarot. Première partie de la nuit, alors c'est écrit Chaomor Noer, l'âne il crie. Après, une femme perd avec son mari. Après, il y a le bébé la maman elle donne à manger à son bébé. C'est des mishmerot, c'est-à-dire c'est des gardes de la nuit.
Alors il dit que les gardes de la nuit, elles sont dans le Shamaïm, elles ne sont pas dans la terre. Donc dans le Shamaïm, il n'y a pas les heures, elles ne bougent pas, elles sont kavua. C'est pas comme ici qu'il y a des shaot zmaniot, qu'en été les heures elles sont plus courtes et en hiver elles sont plus longues. C'est pas le même principe. Et là-bas c'est kavua, l'heure elle est toujours l'heure, il n'y a pas de changement. Donc d'après, il y a un sefer sur Hatzot, j'ai là-bas, où tu emmènes tous les déotes des poskim et c'est ça ce que Rabbeinu les possède, qui dit que c'est 6 heures de la montre toute l'année. Alors c'est d'après cette chita des poskim, donc il n'y aura pas Hatzot entre Shavuot et Tisha B'Av, il n'y a pas. Il n'y a pas 6 heures dans la nuit. En Chutz Laaretz, en reste Israël, il y a tout le temps. En Chutz Laaretz, donc chacun, quand il vient Hatzot, on lui remet sa neshama dans son corps. C'est pour ça que le Zohar, il crie, il dit comment quelqu'un, on lui rend sa neshama et tout, il ne se lève pas. C'est un moment, il faut se lever, même si quelqu'un il se lève 5 minutes, ou même 10 minutes, un quart d'heure, mais s'il se remet, il se lève dans ce moment-là, il va se remettre en place complètement. C'est-à-dire ça suffit pour réparer toute la vie de quelqu'un. Si quelqu'un il fait ça, il répare tout. Tout ce qu'il a réparé, il le fait. Parce que tout le nian des avérotes, c'est le décalage. Parce que les avérotes, elles entraînent la galoute. C'est quoi la galoute? C'est qu'on prend la personne de là, on la met là-bas. Comme c'est dire Rachel mevaka al banea. Rachel, elle pleure sur ses enfants. Quoi? Chez Enam al mekomam, qui ne sont pas à leur place. C'est ça les avérotes. L'avérote, qu'est-ce que c'est avéra? Ça veut dire tu passes dans un autre domaine. C'est-à-dire tu changes de domaine. Tu étais dans une place, tu changes de place. Alors que maintenant, quelqu'un fait une avéra, après il fait une autre, une autre, après il est en galoute totale par rapport à lui-même. Il ne sait même pas qui il est. Tu vois, par exemple, tu veux voir un exemple de ça, ce qu'ils disent les Chachamim que Avar Veshanan, c'est le Kéter. Quelqu'un qui fait une avéra, il la refait. Après, à un moment, ça devient moutard pour lui. Je parlais avec des gens, quand ils sont tombés, ils ont commencé à transgresser le Shabbat. Alors, ils m'expliquaient que le premier Shabbat, quand ils touchaient des choses qui étaient... Ils croyaient que la maison allait exploser. Que dès qu'ils touchent l'interrupteur ou truc, ils croyaient. Le deuxième, un peu moins. Le troisième, au bout de 5 ou 6, ça y est. Pourquoi? Parce qu'il s'est décalé, le bonhomme. C'est décalé. À un moment, il est dans un endroit où la sensibilité à ça, il ne peut plus l'avoir. Il s'est trop éloigné. Il n'a plus de sensibilité à cette chose-là. Donc, les avérotes, elles entraînent un décalage de l'individu par rapport à la sensibilité qu'il faut avoir. Alors, nous, qu'on vienne de là où on vient, qu'on ait passé les galouillottes qu'on est passé, on est vraiment déphasé dans notre vie. C'est pas dans tout ce qu'on fait. On est déphasé, on n'est pas à notre place. Donc, le écart pour nous, c'est béhémeth de respecter l'endroit, le zman, tout ça, c'est la chose la plus importante qu'on peut faire dans notre vie. Parce que tout le reste, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. On ne sait pas. Quelqu'un il peut être dans n'importe quoi, il ne sait pas Bichlal s'il est dans la chose qu'il doit faire maintenant. Mais s'il est dans le zman, il est sûr qu'il est à sa place. Dans le zman. Il est dans le makom, il est dans l'Eretz Israël, il est sûr qu'il est dans son makom. Il peut être tranquille déjà à l'intérieur de lui-même. Il est dans son makom. Quand il est dans les zmanim, dans le temps, il est dans le temps. Ça, c'est vrai. Maintenant, le reste, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps? Un truc, ça, c'est autre chose. Personne, il faut beaucoup de chatzot et de tfila pour qu'Hachem il donne à chacun le sroud d'être à sa place dans tout ce qu'il fait. Mais au moins ça, déjà, de venir sur sa terre et de respecter le temps, c'est des choses qui sont la base de la réussite spirituelle. C'est la base. C'est-à-dire quelqu'un il fait ça, il est sûr qu'il va faire tchouva shlema, il va tout être metaken, tout, qu'avec le temps, c'est tout. Parce que le temps, c'est tu remets tous les éléments à leur place. Et tu verras que des gens qui sont pas, que des gens qui n'arrivent pas à faire tchouva, c'est impossible qu'ils gardent le zman. C'est pas des gens que dans le zman ils peuvent faire des choses. Le temps pour eux il leur part, ils n'arrivent pas à l'attraper. Rabbi nous dit que quand on fait tchouva, on monte le malam zman. Hachem il te sort du temps. C'est comme ça qu'il te débarrasse de toutes les bêtises que tu as pu attraper dans ce monde. D'abord il te sort du temps, après il te remet dans le bon temps. Il te remet dans le temps qui est valable, pas le temps des gens de ce monde. Le temps, aujourd'hui les gens ils se couchent tard. Les Rabbeinu ne voulaient pas qu'on se couche tard.
Ah ben, nous voulons qu'on se couche tôt, c'est tout. C'est comme ça la vie d'un juif. Un juif, il va dormir tôt. À 7h du soir, 8h du soir, il dort. Tu vois, les enfants, ils dorment tôt. Les enfants, normalement, dans une maison normale, à 7h du soir, les enfants, ils dorment. Ah oui, les parents aussi doivent dormir. C'est pas qu'est-ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien à faire. Tout ce que tu veux faire, là, fais-le à 4h du matin. Pourquoi tu le fais maintenant? Mais le monde, il est à l'envers, Bekavana. C'est pas, il y a une kavana là-dedans. C'est pas un truc comme ça. Cette mode-là de se coucher tard, c'est quelque chose qui est récent, qui a peut-être les 40 ans ou 50 ans. Avant, il n'y avait pas ça. Tu ne trouves pas quelqu'un traîner à minuit ou 1h du matin, il traîne encore des... Moi, des fois, des gens, ils téléphonaient au début que j'étais en Eretz, il y a des gens qui téléphonaient à minuit. Je me dis, comment tu peux téléphoner à quelqu'un à minuit? C'est pas normal. C'est un truc... Mais ils vivent comme ça, c'est normal pour eux. Tous les gens sont réveillés, ils travaillent. Il y a des villes ici en Eretz où les gens, et à minuit, ils sont réveillés, c'est normal. Tu vas au Shtiblar, tu trouves des minyanim à minuit. Il y a un minyan Bédiouk à minuit dans le Shtiblar. Pas ici, mais des villes en Eretz où il y a des filotes la nuit, comme ça, les gens viennent faire vite à minuit, l'heure du matin, pas trop. Mais c'est pas un zman pour les juifs, c'est pas pour nous, ces zmanim-là. Nous, on doit les dormir. La première partie de la nuit, on doit les dormir parce qu'il n'y a que des énergies négatives. Il n'y a rien de positif dans le monde. Il y a un sefer entier de Rav Margaliot, c'est un grand Mekoubal. Il y a un sefer entier où il parle là-bas de ne pas faire Avodat Hashem la nuit, la première partie de la nuit, de ne pas étudier, de ne pas prier, rien. Il dit ça va tout dans la Sitracha. Il dit que lui, il dit ça ne vaut rien du tout de l'Avodat Hashem de la première partie de la nuit. C'est le domaine de la Sitracha. Hashem lui a donné ce zman-là. C'est à eux, c'est tout. C'est leur zman. Alors en ce moment-là, tu vas te coucher, c'est tout. Tu vas dormir. Et après, tu te lèves. Si tu vas dormir à 7h, bon, disons 7h, c'est dur, 8h du soir. Quelqu'un peut dormir à 8h, c'est déjà une heure normale. Quelqu'un, il va dormir à 8h. Combien il a besoin de dormir? Ben Adam moyen, 7 heures. Okay. Disons que il n'est pas dans Chatzot. Disons, c'est difficile pour lui. Okay. Il a besoin de dormir 7 heures. Il se couche à 8 heures. Il se lève à 3 heures du matin, c'est tout. Il se lève à 3 heures du matin. Tu vas voir, quand tu te lèves à 3 heures, tu fais tes brachot, tu te fais un petit café, tu t'assois à étudier, tu fais du bodédou, mais tu vas voir les journées que tu as. C'est un autre monde. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans une autre file. Tu vois. Il y a des fils qui roulent. Maintenant, tu vas voir que si tu vis comme ça, tu vas rentrer dans un autre monde. Parce qu'il est là, mais il est parallèle. C'est-à-dire chacun, selon son temps, il rentre dans une file, une façon de vivre. C'est autre chose. C'est autre chose. Complètement, c'est une autre vie. Je vous ai dit déjà, moi, les rabbanim que j'ai connus, ça n'existe pas. Il y a des rabbanim qui dorment après 3 heures du matin. Ça n'existe pas. Tous les gens que tu as pu entendre, des Gdolé Israël, que tu connais leur nom, ça n'existe pas. Tu vas le trouver dans son lit à 7 heures du matin. Hein, ça n'existe pas. C'est impossible. Parce que tu ne peux pas acquérir la Torah le jour. C'est ces manim-là, Chazal nous dit, c'est les zman où tu acquiers la Torah. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu te couches à 8 heures, tu te lèves à 3 heures du matin, tu as dormi 7 heures, combien tu as besoin de dormir? 7 heures, il dit, il faut dormir. Alors lui, il dit 4 heures avant Chatzot, ou 3 heures avant Chatzot, et 4 heures après Chatzot. Normalement, tu sépares en deux, c'est-à-dire, tu vas dormir, disons, 8 heures, tu te lèves à minuit, tu restes réveillé jusqu'à 2 heures, et après, tu vas dormir jusqu'à 5 heures, ou tu peux dormir jusqu'à 6 heures du matin. Qu'est-ce qu'il y a de faire ça? C'est quelque chose de... Et médicalement, il n'y a aucun problème de dormir en 2 fois. C'est comme si tu dors en 1 fois, c'est la même chose. Et tu vas voir, fais comme ça, d'abord tu vas voir les rêves que tu vas avoir. Tu vas rien que des rêves que tu vas voir que tu commences à être branché. Tu vois que tu commences à être vivant. Rien que des rêves que tu as dans la deuxième partie de la nuit, tu vas voir comment tu vois. Tu sais, des films de tous les côtés, de toutes les couleurs, tous les trucs, des trucs incroyables. Tu vas sentir une vie à l'intérieur de ta spiritualité. Tu vois que même il se passe des choses, un autre monde complètement. Dans la deuxième partie, quand tu vas dormir. C'est une autre vie. Quand tu dis se lever à Chatzot, c'est se lever, c'est-à-dire se lever, faire Tikkun Chatzot. 2 heures, ça dure 2 heures. Le zman de Chatzot, il dure 2 heures. Il y a Tikkun Chatzot, ça met à peu près 25 minutes, une demi-heure, pour faire Tikkun Léa, Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Et après, tu étudies un peu la Mishnah. La Lacha, elle dit la Mishnah tout de suite après. Mishnah Bora, il dit tout de suite la Mishnah. Veratz la Mishnah tout de suite. Après Tikkun Chatzot, tu étudies Mishnayot.
Après, tu peux faire du brûler d'eau, tu peux faire des filotes, ce que tu veux, tu fais. Le Icar, c'est de te réveiller. Ça, c'est le Icar de tout. Même si tu as des trucs rôles à faire, du courrier, des trucs, c'est mieux de le faire dans ce moment-là. Rien que d'être réveillé, c'est tout. Ça, c'est le Icar. C'est d'être réveillé dans ce moment-là, qui est un moment béni, qui remet tout en place. C'est 2 heures, tu viens donc de Fraxel même pendant 2 heures 2 heures. À partir de, si tu comptes maintenant 11h15 à 1h15. À 1h15, tu peux aller dormir. Même avant, si tu n'as pas la force, tu n'es pas obligé de rester tout. Même si tu attrapes un petit peu, c'est bien. On nous l'a dit un petit peu, c'est bien aussi, mais c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Ce mode de vie, il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui rentrent dans ce mode de vie. Mais tu vois, tous les gens qui sont... C'est pas un des Chassidim de Breslev, tu vois partout, des Sfaradim, des Thémanim, des trucs, les gens ils vont dormir tôt. Et ils se lèvent. Tu vas ici, des fois, ici au Mikvé à 3h du matin, c'est plein. Il y a au moins 40, 50 personnes qui sont au Mikvé déjà. Les gens ils vivent comme ça. C'est comme ça qu'ils étudient la Torah. Après la journée, elle commence, c'est difficile. Pour un père de famille, tout, c'est difficile. Il y a les enfants, il y a ça, il y a ça. C'est un autre monde, complètement. Qu'est-ce que tu veux dire, Dan? Non, il y avait une notion que vous avez toujours dite qui nous place, c'est que comme le mauvais penchant il nous attrape dans le Zman, de la même façon, si on le repousse au moment où il arrive, c'est-à-dire on le décale, par exemple, au moment où la faute arrive, on dit ok, on va la faire mais pas maintenant, Ouais. Le fait de la repousser, Ouais. comme elle n'est plus dans le Zman, on ne va pas la faire. Ouais. Et comme ça, on arrive à Bémettre à se retrouver, à retrouver un derrière aussi. Ouais. C'est vrai. Donc de la même façon qu'elle arrive, le fait de la déplacer aussi, c'est énorme. Elle s'en va. Elle s'en Elle va. s'en va. Mais aussi, tu dois savoir que toute tentation qui vient, c'est parce qu'il y a eu un décalage dans le Zman aussi. C'est-à-dire, si la personne, elle était dans les temps, Elle se vient pas. il n'y a pas de bandits sur la route, parce que c'est protégé. Le truc, il est protégé. Maintenant, le gars, il commence à faire de l'improvisation, alors il rentre dans des chantiers qui sont ouverts à des choses, des citrahara. Elle va attraper toujours dans le temps. Et tu vois que les gens qui tombent, ils commencent toujours à tomber dans le temps. C'est-à-dire, c'est le temps qui commence à... C'est pour ça qu'il faut s'accrocher. Bémet, c'est difficile. Ce qu'on parle ici, c'est une madriga. C'est pas... Mais il faut savoir au moment où ça se trouve déjà. Ne pas croire que ça se trouve ailleurs, en tout cas. Ne pas commencer à construire dans le bilboul. Au moins savoir que c'est ça. C'est là où il faut se mettre. On sait que dans la Torah, le Inyan du temps est représenté par le chiffre 7. Et le 7, C'est les midot, ouais. Exactement, C'est les mesures. Ouais. Ça fait 7 aussi, c'est Ouais. le Inyan du temps. La question, c'est quand David il a vu Bathsheba, la fille du 7, est-ce qu'il a fait un lien avec ça, avec l'Osman? David Hameler, C'est pas Bathsheba. c'est quand on parle même de ça, de Bathsheba et tout, c'est des madrigot elionot, c'est des gens qui se sont trompés sur la Géoula, c'est-à-dire sur l'accélération de la Géoula. C'était ça leur problème. Donc vous voulez attraper le temps. C'est-à-dire ils voulaient un petit peu l'accélérer, c'est-à-dire donner un petit coup de pouce, faire un peu. Tu vois en Israël, quand Hachem il annonce par Moshe Rabbeinu en Israël qu'ils vont sortir, tu vois tout de suite que le temps il s'alourdit encore plus, puisque Paro il leur dit maintenant vous allez fabriquer les briques, vous allez chercher vous-même la paille, etc. Tu vois qu'il y a une lourdeur qui vient tout de suite, parce que Rabbeinu dit que dès que maintenant tu changes de madriga, tout de suite le Yitzhara, tu as un nouveau Yitzhara, plus grand qui vient. Et les Maasé, qu'est-ce que c'est ce nouveau Yitzhara? C'est rien que dans le temps. C'est-à-dire qu'il va essayer de t'attraper dans le temps. C'est-à-dire quand quelqu'un... Tu vois par exemple quand tu as un nouveau travail, tu viens à l'heure, normalement. Normalement, parce que je dis... Enfin, nous on a été éduqués comme ça, mais aujourd'hui j'ai vu que même ça, c'est plus... Le gars, la première fois qu'il vient au travail, il vient déjà 2 heures ou 3 heures après, il t'amène une réponse et un truc... Comme je l'ai dit cette semaine. Parce qu'on a commencé, c'est-à-dire ils ont voulu commencer plus tôt, on a commencé on commence à 10h30 maintenant, on fait un peu de roumache le matin. Alors j'aurais dit, mais vous allez tenir dans le temps et tout, si on s'engage et tout, non, Bezant Hachem. Alors quand ils sont arrivés un jour des gens en retard, on me dit, je ne sais pas ce qu'ils avaient comme réponse.
J'ai dit au Maroc, quand on étudiait la Torah, tu n'avais pas besoin d'avoir de réponse, parce que d'abord tu prends une tannée quand tu viens en retard. Alors après, quand tu as pris la tannée, tu n'as pas besoin de lui dire, tu sais pourquoi je suis arrivé en retard, tu as besoin, parce que qu'est-ce qui va se passer d'autre? D'abord tu viens en retard, tu prends une tannée. Après, maintenant tu veux lui expliquer que l'autobus il a crevé. Ouais, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il n'y a pas d'excuse dans le temps, ça n'existait pas. L'excuse dans le temps n'existait pas. Même ici Rabbi Yitzhak, il avait une chavruta avec quelqu'un. Et une fois, il est arrivé un quart d'heure en retard. Il avait une chavruta de Gemara, ou je crois là, ou je ne sais pas ce qu'il faisait avec lui. Et alors la chavruta, elle est arrivée un quart d'heure en retard. Alors il a dit, je m'excuse, il lui a dit la raison pourquoi il était en retard. Rabbi Yitzhak lui a dit, la réponse que tu as donnée, elle est bien, mais le quart d'heure, où il est? Le quart d'heure, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est parti. Comment on fait pour le quart d'heure? Ok, toi tu as donné un truc, c'est bien, tu as un alibi. Mais maintenant, le quart d'heure, il faut, où on va le prendre? Il n'y a que 24 heures. Maintenant, ce quart d'heure, tu l'as enlevé. Parce que lui, il ne pouvait pas, il voyait pas. Il avait quelqu'un, il devait avoir quelqu'un qui lui lise, parce qu'il ne voyait pas dans le texte. Donc ce quart d'heure, lui, il ne pouvait pas dire, bon, on va rattraper à telle heure, parce qu'il n'avait pas un quart d'heure de libre dans la journée. Donc ça y est, le quart d'heure, il est parti. Donc ils n'arrangeaient pas dans le temps. Et ça, aujourd'hui, rien que de parler de ça, les gens ils te prennent pour un fou. De parler comme ça. C'est des trucs qui sont... Aujourd'hui, on dit, allez, Alva qui vient et tout. Même s'il vient 2 heures après, c'est pas grave. Moi, je me suis rendu compte dans le travail, j'ai vu comment ça descendait. Parce que, à notre époque, je sais pas, c'est-à-dire que tu as un travail, au moins les premières semaines et tout, tu fais attention, tu n'arrives jamais en retard. C'est pas shoot, c'est un truc qui était dans notre éducation, c'est même pas un lien de Torah. Et derrière, c'est tout. Aujourd'hui, il n'y a pas. Le premier jour, ils arrivent en retard. Le premier jour où ils travaillent, ça donne du youch, tu te dis, attends, si le premier jour il vient en retard, qui va rester, comment on va faire après? Quand il va s'habituer au bout de 3 mois ou 6 mois, il y a des jours entiers, il ne va pas venir après. C'est la baya qu'on a, c'est-à-dire dans le Zman. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne se tiennent pas. Ils n'ont pas de pouvoir sur eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a ces décalages. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à se maîtriser eux-mêmes. Alors le gars qui ne se maîtrise pas dans le temps, va lui dire de se maîtriser dans d'autres choses. Le pauvre, comment tu veux qu'il fasse? Déjà dans le temps, c'est difficile. Comment tu veux qu'il maîtrise d'autres choses? C'est la racine de tout. De toute la malchoute, c'est-à-dire du pouvoir sur soi-même. Il vient du Zman. Alken hem yotzim bikinor shel David. Donc eux, ils sortent avec le kinor de David. Qui c'est eux? C'est le souffle positif. C'est-à-dire il y a un tri qui se fait entre les souffles positifs et négatifs. Chez Iprinat Torah, qu'est-ce que c'est le kinor de David? Le souffle, c'est le souffle de la Torah, comme c'est écrit que Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim, que le souffle d'Hachem, il planait sur les eaux. On dit c'est la Torah. Ki chamisha nimin itle le kinor. Parce que la harpe de David, elle avait 5 cordes. Je ne sais pas aujourd'hui si les harpes, elles ont 5 cordes, en tout cas, ça avait 5 cordes. Da keneged chamisha chumshe Torah, comme dit le Zohar, c'est par rapport aux 5 chumashim de la Torah. Comment sheita le Zohar Kadosh, comme c'est écrit dans le Zohar, comme on voit le livret Rabbeinu Nero Yair, ou comment de sheita le Zohar Kadosh, comme c'est écrit, vetofse a Torah, il est de tafse de kinora. Ceux qui tiennent la Torah, c'est ceux qui tiennent la harpe. Comme ça, il dit le Zohar. Ceux qui tiennent la Torah, c'est ceux qui tiennent la harpe. Parce que la harpe, elle a 5 cordes. Ces 5 cordes-là, elles vont faire le tri. Elles vont sortir des nigunim, qui sont le Ruach Tova, elles vont laisser le Ruach Ra. Maintenant, la Torah, c'est la Shon Hora'a, elle va te donner les indications. Comment faire attention dans ce monde? Comment prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. C'est ça le principe de la Torah. Aïnou shel yedei Torah, shu prinat kinor shel David Kanal, et des émégalim astara. On va révéler ce qui est caché. Les éprinat anigunim ayotzim min kinor. C'est les chants qui sortent de l'art. Les éprinat aruach tsefonit amenashevet bachatzot. Ça, c'est le souffle du nord, le vent du nord qui souffle à Chatzot. Et des enaasim anigunim. Que ça fait des chants. Qui tsafon huprinat astara sitra de dina. Parce que tsafon, c'est l'astara. Le nord, c'est l'astara. Quand on fait tsafoun, on dit tsafon, c'est comme tsafoun. On fait dans la Gada.
Dans la Haggadah, quand tu manges l'afikoman, alors tu dis tsafoun, ça veut dire qu'on l'a caché. Donc quand on a fait motzi, on a caché l'afikoman. On dit tsafoun. Qu'est-ce que c'est afikoman? Ça veut dire sortez la manne, c'est-à-dire afikoman. C'est-à-dire sortez maintenant la chose, faites-la sortir maintenant. C'est-à-dire que tsafoun, c'est caché. Maintenant, on va le faire sortir. Alors on dit qu'avec le souffle qui vient du nord, que lui c'est la stara, c'est-à-dire mamash la citra, le côté du din, moshkatouv mitzafon tipatachara, comme c'est écrit dans Jérémia, al-shemze nikrat tsafon lashon atspana ve'astara. Donc c'est le lien de tsafon, ça veut dire caché et recouvert. Ou behemet sham daika melubash tov gadol. Et davka là-bas, un grand bien qui est caché là-bas. Pour ça, quelqu'un, quand il voit qu'il n'arrive pas à s'en sortir dans sa vie, c'est dur de faire tchouva et tout, il doit savoir que Béhémet, parce qu'il a des très grandes choses à l'intérieur. C'est pour ça que c'est tellement dur pour lui. Parce que Dafka, plus la stara elle est grande, plus elle est en train de te prouver elle-même la valeur que tu as à l'intérieur. Parce que le Yetzirah, il ne se dérange pas pour des gens qui n'ont pas beaucoup de trucs, il les laisse. Il lui dit, vas-y, toi tu peux réussir, il n'y a pas de problème. De toute façon, là où tu vas aller, tu vas pas faire grand-chose. Donc, le Yetzirah, il ne va pas t'embêter. Et c'est écrit, le Yetzirah, il laisse toutes les nations, il attaque le Ham Israël. Il laisse tout le Ham Israël, il attaque les tzadikim. C'est-à-dire que maintenant, plus quelqu'un il a une écoute forte à l'intérieur de tzadik, plus le Yetzirah, il va essayer de le casser complètement. Shalom. Comme c'est écrit dans Tehillim, combien il est grand le bien que tu as caché pour les gens qui te craignent. C'est-à-dire combien il est grand ce bien-là qui est caché. Et ça, c'est le vent du nord, chez Ruach Tova Meod. Et ce vent-là, c'est un souffle extraordinaire, Prinat Da'at Vechesed. Bien que maintenant, il vient du nord, mais c'est un souffle positif qui vient de là-bas à ce moment-là. C'est-à-dire à ce moment-là, il y a un retournement des éléments naturels. C'est pour ça que Hachem, il nous a fait sortir à Chatzot, parce que tout l'union d'Égypte, c'était de retourner les éléments naturels. C'est écrit, on a vu dans la paracha, c'est Asherita Alalti, c'est écrit Alalti Bemitzrayim. Qu'est-ce que c'est Alalti? Rachid dit, j'ai rigolé, je me suis amusé là-bas. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des gens ils avaient des grenouilles qui sortaient de leur bouche ou de leurs oreilles, des trucs. C'est-à-dire, Hachem, il s'est amusé avec le monde. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a pris? Il a dit, vous voyez le système, comment vous avez l'habitude, il marche bien, etc. Vous voulez croire dans le Chumata Teva, vous voulez croire que le monde c'est quelque chose qui a des lois naturelles, vous allez voir, il n'y a aucune loi naturelle. Si je veux, les sauterelles vont couvrir le pays, les grenouilles elles vont arriver là, il va y avoir ça. Hachem, il a tout transformé la Bria. Maintenant, quel est le point culminant de la Géoula? C'est le moment de Chatzot, c'est là où on sort. Ça veut dire que là-bas, c'est le plus grand retournement qu'il y a dans tout le système naturel, il se trouve à ce moment-là. Donc il te dit que ce Ruach Tsefonit qui vient d'Afka de Tsafon, c'est-à-dire de Mitzafon Tipatachara, c'est-à-dire que de l'endroit le plus caché, vous voyez le nord, il est froid. Quand vous montez vers le nord, c'est froid, c'est-à-dire c'est ce qui sont les pays froids. Il y a moins de chaleur, il y a moins de cœur aussi. Les gens, ils ont moins de cœur. Il y a des gens, même en France, il y a des gens qui se plaignent sur le comportement des gens qui vivent dans le nord et tout. Par exemple, tu prends quelqu'un de Marseille, puis s'il va habiter dans le nord, et pour lui c'est une malédiction. C'est comme si tu lui dis qu'il va aller. Il dit, mais attends, là-bas les gens, on ne peut pas rigoler avec eux. Là-bas les gens ils rigolent tout le temps, ils voient du pastis, je sais pas, ils s'amusent, ils jouent à la pétanque, au truc. Mais là-bas, dans le nord, il n'y a pas avec qui parler. Là, les gens font la tête, parce que le nord c'est dur. Le nord c'est de la rigueur, c'est dur. Donc les gens qui habitent là, ils sont comme ça, ils deviennent comme ça aussi pour dire comment le lien du makom, comment il fait que les gens ils sont par rapport au makom. Les gens qui sont dans le sud, ils sont plus smechim, ils sont plus dans les chassadim. Les gens qui sont vers le nord, vous voyez Ishmaël, vous n'allez pas le trouver dans le nord. Ishmaël, il ne s'est jamais installé en Alaska. Parce qu'il ne peut pas s'installer en Alaska. Parce qu'Ishmaël, il faut qu'il aille dans les pays chauds. Il ne peut pas aller dans les pays froids. Aujourd'hui, il est partout. Aujourd'hui, il y a eu des migrations. Il y a eu des migrations au-delà des pashtout. Vous prenez les points
les points où ils vivent, l'homme il va dans ce qui est shayach avec lui, c'est normal. La bria elle est comme ça aussi, les fruits et les légumes qui poussent dans les endroits, chaque endroit il a son énial. Donc elle souffle d'Afka du nord, c'est-à-dire que ce vent-là, qui est un vent positif, qui est un vent nifla, on va le faire sortir mamash du nord, c'est-à-dire de l'endroit le plus noir, le plus caché. C'est-à-dire le grand bien qui est habillé dans les endroits les plus obscurs. Donc il te dit, voilà, regarde, des endroits les plus obscurs, il va sortir les meilleures choses. Regarde tout le vent qui vient informer David Améler que c'est Chatzot, avec tous les nigunim, niflaim et tout. D'où il sort ce vent-là? Il sort de Tzafon, il sort de l'endroit où il y a tout le mal du monde qui vient de là-bas. C'est de là-bas que ce vent il va sortir. Pour ça que le vent du nord il se révèle à Chatzot précisément. Parce que à Chatzot, il y a tout ce qui est caché qui se révèle. Alors le bien qui est caché, il se révèle aussi. Ça c'est le vent du nord. Ce vent du nord, il souffle dans la harpe de David. Et grâce à ça, il y a les chants qui se révèlent. Parce que c'est les chants, se révéler le bien qui se trouve caché. Et David Chatzot emat. C'est comme ça que David il savait quand est-ce que c'était Chatzot. Et des la cruz chez le Prinat Chatzot. Parce que grâce à ça, il y a l'éveil de Chatzot. Et le cruz c'est un appel. L'appel de Chatzot. Chatzot il appelle le monde, c'est-à-dire tout le bien du monde à sortir, à se lever à ce moment-là. Alors il dit que de se lever à Chatzot, c'est une ségoula pour amener du grand chesed dans la journée. C'est écrit dans les Sfarim que si quelqu'un veut de la parnassa, il dit que Chatzot c'est meilleur de Sougal pour la parnassa. Il dit Rishit Chochma, c'est écrit dans Rishit Chochma, il dit que il ne faut pas être mekaven ça, c'est-à-dire il ne faut pas se lever que pour ça. Mais il faut savoir que c'est Mesougal pour la Parnassa, c'est une ségoula. C'est-à-dire, il dit, le Rav Pinchas de Koretz, il dit que c'est des nuits d'or. Des nuits d'or. Et moi aussi, j'ai entendu ça au début, quand je suis venu chez Rabbi Yitzhak, il m'a dit ça. Il nous a dit à tous, les Français qu'on était, mais une fois j'étais seul chez lui, il m'a dit ça, il m'a dit, si tu te lèves à Chatzot, tu peux devenir un millionnaire gadol. T'as millionnaire gadol, t'as comme Chatzot. Si tu te lèves à Chatzot, tu deviens un grand millionnaire. C'est-à-dire que c'est un zman de mesougal meon, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses. Il te dit chesed gadol bayom, un grand chesed. Parce que si tu veux, tu prends une file. C'est comme tu vois quand, imagine-toi que tu roules et il y a la file des taxis là ou les trucs. Tu vois, tu as une file où il y a personne qui roule là-bas. C'est des trucs d'urgence là. Alors maintenant tu as tous les gens qui sont dans des bouchons et toi tu prends cette rue là, tu roules. Tu roules, c'est tout. Tu n'as pas jamais de bouchons. Tu roules. Maintenant, la vie, elle est comme ça aussi. Tous les bouchons, tous les trucs qu'on a, c'est rien que du zman. C'est que le problème, c'est qu'on est décalé par rapport au temps. C'est pour ça qu'on a de difficulté à trouver notre chemin. Mais si tu remets les choses en place, tu vas voir que c'est nifla meod. Et ça, il te dit, c'est chesed gadol. C'est un grand chesed. Jusqu'à que ça rentre dans le cœur, que quelqu'un il soit convaincu de ça. Et qui voit que tous les problèmes qu'il a dans sa vie et tout, il peut les arranger avec ça, alors il va commencer à vivre différemment. Commencer à vivre différemment. Même si à la maison c'est difficile au début, surtout quand il y a un changement. Quand on a commencé comme ça, c'est pas difficile. Mais quand on n'a pas commencé comme ça, c'est difficile. Alors bon, au début, on peut se coucher à 9h ou 9h30 et essayer de se lever un petit peu au milieu de la nuit, une demi-heure comme ça, et après de retourner dormir. Et de commencer à habituer le corps à fonctionner comme ça, doucement, doucement. Donc après, on gagne à chaque fois un petit quart d'heure, une petite demi-heure. Il y a des fois des jours où c'est plus possible. Il y a des fois où dans la maison, ils sont fatigués, tout ça, de dormir plus tôt. Alors, une nuit, on a gagné et on commence à se mettre en position pour pouvoir reconstruire le foyer. C'est ça le Beth Amikdash, c'est-à-dire quelqu'un qui vit comme ça, c'est dommage, sa maison c'est le Beth Amikdash, c'est le Binyan Beth Amikdash.
Il dit une fois il avait été. Une fois, il raconte, je crois que c'est Rabbi Yitzhak qui raconte, il était chez Nahum Schuster. Il dit Nahum Schuster, c'était un cordonnier, un Breslever, c'est un cordonnier. Il dormait là-bas. Il dit à Chatzot, il dit quel Chatzot? Il dit toute la famille entière, elle se levait. Toute la famille entière, la mère, elle donnait des noms au père pour qu'il prie pour eux. Les fils, ils allaient là-bas, les trucs, les filles, tout le monde, toute la famille entière, elle était debout. À Chatzot. Ils se levaient tous à Chatzot. Toute la famille entière. Le Ben Ishra, il dit que sa mère, elle se levait, sa mère connaissait Mishnayot par cœur. Sa mère, elle se levait à 4h du matin, elle faisait tout, le manger, tout ce qu'elle avait à faire, elle le faisait à ce moment-là. Et elle récitait Mishnayot. Elle connaissait les Mishnayot Baal Peh. C'est-à-dire que maintenant, le jour, il peut arriver à un date très grand et à un esprit fort, de manière à ce qu'il puisse prier de façon parfaite. Ça aussi, on dit voilà, on prie, des fois on ne voit pas que ça avance. On dit parce que il faut que la tefila, elle ait de la force. Maintenant, à Chatzot, tu prends tout le chesed pour pouvoir prier. Comme on voit Besfarim, comme c'est écrit dans les Sfarim. C'est écrit quand les Sfarim, c'est-à-dire dans les Sfarim de Kabbalah, il y a tous les tikkunim qui se font avec Yaakov, Léa, Rachel, dans Chatzot. Et après, ça monte jusqu'au matin, et le hors des tefilines, après, c'est tout le hors des tefilines, il commence à le masser à Chatzot. C'est-à-dire les tefilines, la lumière des tefilines, c'est à Chatzot qu'elle commence à venir dans le monde. Celui qui se lève à Chatzot, alors après, ces tefilines, ils sont chargés en énergie. C'est-à-dire ils donnent plus de force. Donc à ce moment-là, c'est un éveil pour la tchouva, c'est un très très grand éveil. Maintenant, quand est-ce qu'on va arriver à la perfection? C'est l'application de la journée. C'est-à-dire que quand maintenant cette lumière-là, elle va s'appliquer dans des situations dans la journée, c'est là où on va voir la valeur que ça avait dans Chatzot. Dans Chatzot, c'était embryonnaire. La lumière, elle était embryonnaire. Mais quand on va voir les applications de la journée, qu'on dit que c'est-à-dire qu'il y a un fil de chassadim qui vient sur lui, il va voir dans la journée comment ça va être facile pour lui, la parnassa, les yanim, tout ça va se faciliter. Parce qu'il a commencé à... Vatakom be'od laïla. C'est-à-dire, il se lève quand il fait encore nuit. Lui, il a commencé sa journée, il a commencé à Chatzot déjà. C'est pas maintenant, il y a 8h du matin qu'il commence la journée. C'est-à-dire, lui, il est massé quand il commence la journée, il a déjà terminé sa journée. C'est-à-dire, il a rien à faire. Il roule, c'est tout. Il n'a pas besoin de se battre. Il n'a pas des tris à faire. Les tris, il les a fait avant. Mais le Ikar, c'est la journée. C'est-à-dire, c'est l'application. C'est ça, d'arriver à l'application. C'est ça le Ikar. Sheaz nimshar or gadol chesed vedat gadol meod beor hayom, כמובן. ואז זוכים לתיקון התפילה, שהוא בחינת תשובה בשלמות ותיקון גדול. Donc à ce moment-là, on arrive à réparer, à faire tous les tikkunim qui se font avec la tfila. C'est-à-dire, on arrive à faire une tfila parfaite, et c'est la tchouva de façon parfaite, avec une grande réparation. Beprinat mikveh hanal. C'est le mikveh en question. Pourquoi elle amène le mikveh maintenant? Parce que ce l'écoute à la Chota, il est basé sur la Torah de Shavuot, la Torah de Nunvav de Shavuot, qui parle du mikveh de Shavuot, que c'est le Sha'ar HaChamishim, la 50e porte. De la 50e porte, il y a toutes les réparations du monde qui viennent de là-bas. C'est-à-dire, tout se répare par la 50e porte. Comme il a dit tout à l'heure notre ami, que tout ce qui est dans ce monde, c'est 7. Donc c'est 7 fois 7, c'est 49. Donc là, c'est que des récipients et des mesures. Maintenant, il y a une dimension qui est au-dessus de toutes les mesures, c'est la 50e. Et de là-bas, il y a la réparation de tout. Tout ce qui va se réparer dans le monde, ça va se réparer de la 50e porte. Aussi, 7 x 7, c'est aussi Mazal. Il y a 2 fois le chiffre 7. On dit un Israël qui... Un Mazal Israël. Et Mazal, c'est 7 et 7. C'est 77, c'est le chiffre 7. Mais c'est la 50e porte, c'est au-dessus du Mazal, c'est au-dessus de tout. C'est que David Amer, c'est ce que Moshe Rabbeinu, il a perdu quand il a rapproché le Erev Rav. Quand Moshe Rabbeinu, il a voulu aller plus vite, parce qu'il a vu le Erev Rav. Le Erev Rav, c'était des Neshamot Gdolot. Et lui, il a voulu les rapprocher tout de suite.
Mais il fallait qu'il attende. Comme David Amelech avec Bathsheba, c'est la même chose. Lui, il voulait faire plus vite. Il avait Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, quand il y a eu le veau d'or, c'est eux, Béikar, qui ont fait le veau d'or. Parce qu'eux, ils n'avaient pas des kélim pour tenir. Ils étaient trop faibles. C'est des grandes neshamot, mais ils étaient faibles. Donc quand ils ont fait le veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe Rabbeinu, Red, descends, Kishichet Amecha, parce que ton peuple, il a fauté. Il a dit qu'il a appelé le Révraf son peuple de Moshe. Parce l'air Red. Ouais. Va, descends. Voilà, l'air Red. L'air, c'est 50. Il a dit descends de la 50e porte. Et c'est que quand il est niftar que l'istalek de Harnevo. Harnevo, ça veut dire Bonoun. Har, Bonoun. Il a dit viens dans la 50e. Il a dit maintenant tu reviens, tu retournes. C'est pour ça qu'il est caché son kéver. Parce que si les gens ils vont là-bas, alors c'est la 50e porte, les gens ils peuvent tirer tout. On dit que c'est en face de Péor. En face, mais faut tu trouver trouves l'adresse. C'est facile de trouver Péor que... Il y a le kéver de Rabbeinu. Là-bas, Rabbeinu, il a deux nouns. C'est pas un. Il a un noun de Moshe, avec le noun, c'est Neshama. Moshe, si tu mets le noun, c'est Neshama. Et Rabbeinu, il a amené le Sha'aranoun de l'Akdusha dans le monde. Il a fait descendre la Torah du Sha'aranoun, que c'est les Sipurim Asiyot et les Kutei Moran. C'est toute la Torah du Sha'aranoun. C'est-à-dire ça répare toutes les midot, les choses qui vont réparer toutes les mesures du monde. Moshe Rabbeinu Tanzal Tikkunat Tfila. Kol hanifle venotel yadav umaniach tfilin korikerat shema umitpalel keilu. Alors tout celui que maintenant il va aux toilettes et il se lave les mains, il met les tfilines et il fait Kriyat Shema et il imite Palel, c'est comme s'il avait fait, il a été amené des korbanot au Beth Amikdash. Maskou keilu taval. Et là-bas, ils finissent en disant, c'est comme s'il s'est trempé au mikvé. Et il dit quoi? Tout ça, c'est comme s'il s'est trempé au mikvé. Alors, tout celui qui a fait ça, et ça, et ça, et ça, il a mis les tefilines, il a prié et tout, c'est quoi? Comme s'il s'est trempé au mikvé. Il dit, comment il dit? Comme s'il s'est trempé au mikvé à la fin de tout ça. Aïnou, shetikuna tfila shelo rayom, shehem prinat mochin vedaat gadol meod, hem prinat mikvé shu daat gadol. Pendant tous les tikkunim de la tfila, qui se font dans la journée, une fois que quelqu'un a fait chatzot, ils sont des mochin et daat gadol meod, c'est-à-dire c'est des mochin, c'est-à-dire c'est un esprit divin, c'est une connexion avec la neshama, et un da'at, une conscience d'Hachem très grande. Ça, c'est la prina du mikvé, c'est-à-dire du kedat gadol. C'est-à-dire le mikvé, il te donne quelque chose de plus grand que tout ça. C'est-à-dire que tu te trempes comme ça, c'est simple. C'est au-delà du da'at. Hein? C'est-à-dire le mikvé, c'est au-delà du da'at. Le mikvé, c'est le shoresh du da'at. Parce que le mikvé, c'est la 50e porte. Donc c'est le da'at qui inclut toutes les mesures. Si tu veux. C'est au-delà du da'at des mesures. C'est da'at de la 50e porte. Da'at de la 50e porte, ça veut dire c'est la connaissance, mais de l'autre monde, pas par rapport à ce monde-là. Alors Adam Arishon, il aurait dû vouloir se tremper au mikvé, pas prendre du Etzadat. Pourquoi il a choisi ça? C'est plus bas que le... Etzadat, c'est le contraire du mikvé, le Etzadat. Tzadat Tovera, c'est le contraire du mikvé. C'est-à-dire les tris qui sont faits avec le moire. Mais le mikvé, c'est pas que tu fais pas de tri, tu rentres, tu te trempes dans quelque chose. Tu deviens quelque chose par immersion. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Ce que tu as dans ta tête, le truc, c'est pas ça qui compte. Le cœur, c'est que tu trempes dedans. C'est-à-dire que quand tu rentres dedans, tu te trempes de les mettre dans la 50e porte. Et ça veut dire que tout ça, avec tout ce qu'on a vu là, tous ces tikkunim, ils se font quand tu te lèves à Chatzot. C'est des ziadat, l'itoreut hatshuva, shebet Chatzot, zochim. Facile à marcher à alors maintenant, les zochim, achar kach, les orayom, les prinat da'at gadol meod, les tikkunei hatshuva v'shlemut. Prinat rosh chodesh et yom tov. Donc on avait dit rosh chodesh et yom tov, c'est-à-dire que rosh chodesh, c'est le début de la Galout, c'est-à-dire le soir où il y a le début de la Levana qui commence, c'est le début de la révélation, et après la Shlemut c'est Yom Tov. On a dit c'est pour ça que Yom Tov ça tombe le 15, toujours le 15 Pessah, le 15 c'est Sukkot, ça vient le 15 parce que c'est le jour de la Galout, c'est-à-dire le Yom Tov, il vient de la Nekuda de la Levana, c'est-à-dire le soir où ça commençait le Molad de la Levana,
Après, ça monte jusqu'à qu'on arrive au Yom Tov. Maintenant, Chatzot, c'est la même chose. Chatzot, c'est le point où ça commence. Et après, quand il arrive le jour, c'est Yom Tov. C'est mamash un Yom Tov. C'est le même principe qui s'applique chaque jour. Au lieu qui s'applique dans le mois et dans l'année avec les Chagim, ça s'applique mamash chaque jour. Chez Be'emsa Emyeme Achol, canal. C'est-à-dire au milieu, c'est des jours de Chol, entre le début de Rosh Chodesh et le 15, c'est des jours de Chol. Après le 15, ça commence Chag HaSukkot ou Chag HaPesach. Et on avait répondu aussi, quelqu'un avait demandé sur Shavuot et il avait donné la réponse. ואחר כך התרפי שכבר נמתק בחינת הלילה בחושך וגם שהוא סמיר לאור היום, יש גם כן בחינת התגלות הדעת, אף על פי כן אינו דומה להתגלות הדעת שבשעת המשכת בחינת חצות לילה כנ"ל. Donc même après, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas arrivé à Alot HaShachar, alors il y a toujours le niam de Chatzot qui est là, c'est-à-dire, mais c'est pas comme Chatzot, c'est-à-dire tant que le jour ne s'est pas levé, il y a toujours une prina qu'on peut préparer la journée encore. C'est-à-dire que le jour, il n'a pas commencé à se fixer. Mais quand après Alot HaShachar, le jour, ça y est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Dans la journée, la personne, elle est un petit peu bloquée. C'est-à-dire la seule chose qu'elle peut faire, c'est faire tchouva sur le fait qu'elle n'a pas fait Chatzot. Alors ça peut lui ramener Bechesed, qu'Hachem lui donne ce qui lui revient, même s'il ne s'est pas levé. Mais il y a une préparation. C'est-à-dire que la préparation du jour, elle se fait à partir de Chatzot. Maintenant, il y a 2 heures, comme il va dire, je pense ici. Chez Ikar Chatzot ou Shte Shaot. Chatzot, c'est 2 heures. Là, c'est le Ikar. Mais après ces 2 heures, jusqu'à Alot HaShachar, il y a encore, comme maintenant, il y a presque 4 heures entre Chatzot et Alot HaShachar. Donc, dans ces 4 heures-là, c'est encore considéré comme des zmanim de préparation. Il s'écrit dans la halakha que si maintenant quelqu'un, pendant les slichot, c'est-à-dire il se lève avant Alot HaShachar, maintenant il peut faire ou les slichot ou chatzot, il doit faire chatzot. C'est-à-dire que c'est plus important que les slichot. Parce que les slichot, ça vient après chatzot. Les gens ils croient parce qu'ils ne font pas chatzot, alors ils font les slichot, c'est bien. Mais si quelqu'un il est dans le zman encore où il peut dire le tikkun chatzot, alors ça vient avant les slichot. Nimtza she'itolerut hatshuva v'itgalut hadaat ou bechatzot. Donc l'éveil à la tshuva et la révélation de la conscience d'Hachem, c'est à Chatzot. Après, il vient une grande lumière dans la journée, c'est-à-dire un da'at et un chesed gadol meod, c'est-à-dire une conscience et un très grand chesed dans la journée. Et entre ces moments-là, ça s'appelle la nuit. C'est-à-dire que maintenant, tout ça, c'est le principe de Rosh Chodesh et Yom Tov, c'est-à-dire Rosh Chodesh le 1 et Yom Tov le 15, et entre les jours, entre ça s'appelle le Chol. Prinat Pesach, Ushte Shavuot, ou Benutzav Sfira Kanal. C'est-à-dire il rentre aussi le lien de Pesach et Shavuot, et au milieu, il y a la Sfira. C'est-à-dire que les Maaseh, je crois comme ça, on avait dit que le débat, pourquoi ça s'appelle aussi le 15, parce que les Maaseh de Pesach à Shavuot, c'est une seule chose, c'est pas deux choses. C'est juste l'application du soir de Pesach. Mais le quart du Chag, c'est le 15. C'est là où il y a la lune qui brille, Beshlemut. Alors ce principe-là, il se passe toutes les nuits. Toutes les nuits, il y a 2 heures. Ces 2 heures-là, c'est la Nekuda du Morad de la lune, c'est-à-dire c'est le jour de façon embryonnaire. Après, il y a de là jusqu'au matin, c'est-à-dire jusqu'à Alot HaShachar, qu'il reste toujours encore une possibilité de rattrapage par rapport à la Prinat Chatzot. Et après, ça y est, la journée elle commence. Quand la journée elle commence, elle est déjà figée, c'est-à-dire elle est déjà en place. La journée elle s'est mise en place avec la nuit. Quelqu'un, comme il a eu la nuit, il va avoir le jour. C'est pour ça que chez nous, le jour il commence à partir de la nuit. Parce que c'est la nuit qui fait le jour. C'est-à-dire le jour, c'est juste comme si on a... C'est une application, c'est comme si on a enlevé le rideau. C'est-à-dire qu'il y a une scène, et il y avait le rideau qui était truc, maintenant on ouvre le rideau, on voit qu'est-ce qui a été fait pendant la nuit. Les Antachem, je suis dans le